Soyez bénis. Alors, va saluer 3 personnes. Va saluer, tout le monde va saluer. Lève-toi, va saluer 3 personnes. Souhaite la bienvenue. Yes. L'évangile à toute l'humanité, tel est son nom. Parcourez forêt, village et hameaux pour les multitudins non convertis. Prêchons blanc au noir, au jaune et au rouge, la bonne nouvelle sans différence. Allez par tout le monde, annoncez l'évangile à toute l'humanité, tel est son nom. Prêchons blanc au noir, au jaune et au rouge, la bonne nouvelle sans différence. Cela se fera toujours à midi, de nuit, par tous les moyens possibles et utiles. Nous avons choisi nos voix, nos mains, nos pieds, le tambourin, flûte, piano et guitare. Utiles comme des vases, purs comme de l'or, au service du Christ. Utiles comme des vases, purs comme de l'or, au service du Christ. Utiles comme des vases, purs comme de l'or, au service du Christ. Allez par tout le monde, annoncez l'évangile à toute l'humanité, tel est son nom. Parcourez forêt, village et hameaux pour les multitudins non convertis. Prêchons blanc au noir, au jaune et au rouge, la bonne nouvelle sans différence. Cela se fera toujours à midi, de nuit, par tous les moyens possibles et utiles. Nous avons choisi nos voix, nos mains, nos pieds, le tambourin, flûte, piano et guitare. Petits comme des vases, purs comme de l'or, au service du Christ. Petits comme des vases, purs comme de l'or, au service du Christ.
comme des vases, purs comme de l'or, au service du Christ. Utiles comme des vases, purs comme de l'or, au service du Christ. On peut acclamer le Seigneur. Alors, Dieu nous bénisse. Tu n'as pas dit Amen? Alors, le thème de notre camp, c'est quoi? Prêt à 20 ans. Amen. Dis à ton voisin, tu es prêt à 20 ans. Qui a moins de 20 ans ici? Moins de 20 ans. Ok. Tout le monde a au moins 20 ans. C'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Yeah. Donc hier, Seigneur, merci pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Donc hier, on a vu que dans Joël chapitre 2, verset 28, merci pour le verset, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc une fois que, ça veut dire que quand il parle de jeunes gens, il parle des gens qui sont jeunes. Amen. Yeah. Donc Dieu est prêt à utiliser les jeunes. Amen. Pour faire des choses extraordinaires. Il dit dans Romains chapitre 12, car la création attendait d'un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Donc, selon ces paroles-là, si tu es jeune, que Dieu ne t'utilise pas encore, il y a problème. Tu es jeune, que tu n'as pas de vision, il n'y a pas de prophétie, il y a problème. Donc, et j'avais essayé de développer pour dire pourquoi Dieu ne nous utilise pas. Pourquoi tu es jeune et puis tu n'as pas une vision pour Dieu? Moi, je me souviens, à l'âge de quel âge là même? C'est pas 20 ans. Peut-être 20 ans. Peut-être moins que ça. J'ai commencé à rédiger. En ce moment, les machines, les ordinateurs, qu'on voit aujourd'hui là, n'étaient pas encore sortis. C'était les Pentium 1. Qui a connu ça, Pentium 1? Quand tu cliques, tu attends. Et puis, le P la sort maintenant. Tu tapes, quand tu cliques rapidement, tu attends un peu, et puis ça vient après. On travaillait sur Pentium. C'est sur ça que je me suis assis, et puis j'ai commencé à écrire les statuts et règlements intérieurs, inspirés par le Saint-Esprit, de ce que j'appelais l'ONG QAV. L'ONG QAV. Yeah. Toutes les nuits, j'étais en train d'écrire. J'ai appris en même temps à utiliser la machine en même temps. Je ne savais pas comment utiliser la machine. J'ai juste vu allumer, puis je me suis assis devant. Il faut que j'écrive. D'abord, j'ai écrit ça toute la nuit, pendant des semaines. Et puis maintenant, il voulait mettre ça sur papier. Je me suis assis. Quand je vois les gens, on te dit de faire quelque chose, tu es pas, je ne connais pas. Ça montre que tu es sombre. Amen. C'est vrai. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. On a commencé le camp comme ça. Si quelqu'un vous dit d'aller faire quelque chose, surtout si c'est une autorité, il ne faut jamais dire que ce n'est pas fait. Yeah. Surtout Dieu te dit, il faut dire que ce n'est pas fait. Il faut aller faire. Amen. Il faut aller apprendre. Il va te donner l'intelligence pour faire ça. Donc, comme je suis mis devant la machine, c'est là que j'ai commencé à apprendre à taper sur l'ordinateur. Souligner, tout ça. J'ai appris ça sur les... Personne ne m'a montré. J'ai fini de faire les tests de l'ONG QAV. QAV, c'était quoi? Que les aigles volent. C'était le nom de l'ONG. Ah, 19 ans, 20 ans. Et l'objectif de l'ONG, c'était quoi? Les aigles représentaient la jeunesse. Yeah. Pourquoi ils doivent voler? Ils doivent voler parce qu'ils avaient été mis en cage. C'est le temps maintenant qu'ils commencent à voler pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà comment je vois la chose. J'ai écrit les tests. Et quand j'ai fini d'écrire les tests, j'ai maintenant appelé des amis que je connaissais. J'ai fait un bureau. Puis il dit, toi, il faut prendre tel poste, toi, il faut prendre tel poste. On a fait réunion, une AG. On s'est réunis, qu'on appelle quelque part. Yeah. Et on a commencé à cotiser. Mais donc, à cotiser pour aller faire l'évangélisation. Comme ça, on cotisait pour aller faire l'évangélisation. Alléluia. Ça, c'est 19 ans, 20 ans. Amen. Regarde,
je donnerai les jeunes gens auront des visions. Si tu es là, que tu es jeune, tu n'as pas de vision concernant l'œuvre de Dieu, il y a un problème. I tell you, il y a un problème. Il ne faut pas être fier de ça. Regardez, à 20 ans, je ne pensais ni à mon avenir, ni à voiture, ni à maison, ni à mariage, ni à l'argent. Tout ce qui m'intéressait, comment on peut faire l'œuvre de Dieu en tant que jeune. Hey, c'était fort. J'ai pris mon transport, aller dans les coins pour aller voir croiser les gens là. Mes amis là. Il y en a qui habitent à Port-Boué, Koumassi, Vridi. Moi, mon propre transport. C'est quand pour qu'ils mangent mon petit déjeuner. Je prends ça pour partir là-bas. Leur expliquer la vision. Après, j'ai parti pour expliquer la vision à mon père spirituel, le révérend Victor. Il était maintenant devenu comme un président d'honneur de notre ONG. Yes. En train de me battre. Et vous savez ce qui m'a touché un peu quand j'ai tenté de faire tout ça là. Qui veut savoir? Il y a une remarque que j'ai eue. Qui veut savoir? La plupart des jeunes à qui j'ai dit ça disent qu'eux aussi, ils sentaient cette vision-là. Ils sentent qu'ils doivent faire quelque chose pour Dieu. Mais tu sais, eux ils sentaient mais ils n'ont rien fait. Beaucoup de nous on est assis là, on sent des trucs mais on ne fait rien. Dieu n'a pas besoin des gens qui sentent seulement. Il a besoin des gens qui sentent et qui font. Va dire ça à toi, personne. Dis-lui, arrête de sentir seulement. Il faut faire maintenant. Va dire ça à quelqu'un, arrête de sentir seulement, il faut faire maintenant. Des prêcheurs de métier. Yes. Et tous, ils sentaient ça, mais personne ne faisait. C'est comme ça, hein? On est à l'église, là, tu sens seulement. Fais rien. Tu as envie, mais tu ne fais rien. On fait quoi tes envies? C'est là que le début. Amen. Quand c'est pour l'œuvre de Dieu, tu sens, tu ne fais pas. Mais quand c'est pour femme, tu sens que tu as la chercher. De prêcher de métier. Oh yes. Regarde, il y a dans ton âge là ce que tu as fait pour Satan. Maintenant pour Dieu, tu tournes. Regardez ce que vous, regardez, on est jeunes, regardez, si on veut compter ce qu'on a fait pour Satan. Il y a une fille qui avait 17 ans. Elle est venue me voir. Papa prie pour moi. Il y a des problèmes. Je vais t'expliquer ma vie. Vas-y, explique-moi. J'étais très jeune comme elle. En ce moment, Dieu m'avait utilisé pour délivrer une église entière. 16 ans, 17 ans. Ah, c'est fort. Tu as délivré qui? Dieu t'a utilisé pour délivrer qui à ton âge là? Toi, tu as déviésé les filles seulement. Des prêcheurs de métier. Tu as inauguré les bars. Des prêcheurs de métier. Tu as été le premier client de maquis. Toi, quand tu regardes tes palmarès, tu peux finir un casier de bière. Sans être d'ail. C'est ta fierté qui est là. Tu peux avoir 12 go. C'est toi qui peux faire tomber la nouvelle fille qui est arrivée, la fille du sous-préfet. Parce que quand la fille du sous-préfet est venue, tes amis vous ont dit, qui va la chercher, la voir premier? Et tu as dit, toi tu vas la voir premier. Il y a ce défi là, la fille du sous-préfet. Des prêcheurs de métier. Maintenant tu es venu dans le Seigneur, tu fais comme si tu ne sais rien faire. Oh toi tu es une dangereuse. Tu es une dangereuse. Des prêcheurs de métier. Qu'est-ce que Satan vous dit? Satan vous dit que regardez ce que vous avez fait pour Satan à votre âge. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour Dieu aussi. Tu étais encore plus jeune même quand tu faisais des choses graves pour Satan. Maintenant que tu es devenu encore, tu peux encore faire des choses pour Dieu. Il ne faut pas dire non que c'est impossible. C'est possible. Il y a ce que tu as fait. Tu sais, l'une des choses qui a fait que tu as fait ce que tu as fait, tu t'es pas donné des excuses. Non. Tu n'as pas dit, je suis trop petit pour un casier. Tu dis, je vais essayer. Ouais. Tu n'as pas dit la fille, si elle manque, elle me rejette. Non, tu as payé ton transport, tu es parti la braquer. Et regarde dans le braquage, elle t'a pas accepté le même jour. Là. Mais tu n'es pas découragé. Maintenant, pourquoi quand tu es évangélisé, quand première fois on t'a dit non, tu ne vas plus là-bas, va demander la question à quelqu'un. Va poser la question à quelqu'un.
Alléluia. Amen. Vous savez, hein, aller évangéliser, c'est un peu comme aller breaker quelqu'un. Tu vois, premier jour de breakage, on t'a chassé. Tu as dit que tu n'es pas découragé. Tu es parti réfléchir, demander les conseils pour revenir. On t'a donné les conseils, tu es revenu, elle t'a chassé encore, tu es parti, tu as réfléchi encore. Jusqu'à 5e breakage, tu as accepté. Maintenant, quand c'est pour Dieu, là, quand tu t'as dit d'aller faire la case, quand le mec dit viens pas, tu dis, ah, il dit viens pas. Oh. On sent que toi, tu ne voulais pas faire avant. Arrêtez tes chances, alléluia. Dis à mec qui prêche. Tu dois t'asseoir et puis réfléchir. Comment est-ce que je peux maintenant les avoir? Je suis parti comme ça, ils ont dit non, ils m'ont cherché une autre stratégie. C'est ça qu'on fait les femmes. Les gosses, c'est pas comme ça vous faites. Quand tu t'habilles, que le jeune ne te voit pas, tu changes d'habillement. Lui n'aime pas jean, il aime jupe. Si tu portes jean, tu portes jupe, qu'il ne voit pas, lui il aime les parfums. Tu commences à mettre les parfums. Si tu ne vois pas maintenant, tu commences à causer à lui. Tu vas le saluer bien. Bonjour mon frère. Un jour, il y a une jeune soeur qui est venue me voir et dit, mais toi, président même, tu es aveugle dans l'église là. Hein? Tu ne vois pas. Il dit, je ne vois pas comment. Elle dit, mais vous ne voyez pas, et toi tu vois. Il savait ce qu'elle voulait dire, mais il a fait comme si. Elle dit, toi tu vois. Vous ne voyez pas dans l'église là. Et tout ce qu'on fait, vous ne voyez pas. Et je assis, il rit de mon cœur avec toi, il ne te voit pas. En tout cas, je ne te verrai jamais. C'est fort. Quand elle s'est déplacée, vous me dites ça à la maison. Elle dit, vous voyez. Vous ne voyez pas. Et je tentais l'attaquer, elle dit, mais toi tu te maries quand? Elle dit, mais c'est un gazon dans l'église. Il dit, mais comment il n'y a pas de gazon? Il dit, mais vous voyez. Elle dit, toi, mais c'est toi tu vois. Elle m'a dit, toi, mais toi, tu vois. Vous ne voyez pas. On est là. À cause on est chercher dehors. Vous ne voyez pas. Yeah. Amen. Tu vois le courage que tu avais quand tu étais dans le monde, non? Je vais demander à ton voisin, où est passé ce courage-là? Vous savez, je vais ici. Il y a des défis qu'on avait. Le défi est coucher cette fille-là en 2 jours. Le défi est sortir ce jeune homme-là en 2 jours. Le défi, habit seulement il est payé aussi. Chaussures seulement il est payé aussi. Et puis tu te battre. Vers vous. Mèche seulement il est porté. Mais où c'est passé? Ce défi que tu avais là, de dire maintenant, cette âme-là, il a gagné cette âme-là. C'est là va donner sa vie à Jésus. Il a ouvert une cellule dans ce quartier-là en brille pour Jésus. Ce quartier-là, il a gagné pour Jésus. Tu vas, tu tapes, tu reviens, tu dis, où c'est passé? Qu'est-ce que c'est en train de vous dire? Il faut faire comprendre que vous pouvez, c'est en vous. C'est parce que Satan vous trompe. Il vous dit que vous ne pouvez pas. Vous pouvez. Parce que vous avez déjà accompli ça dans l'autre monde là-bas. Maintenant, tu as le Saint-Esprit. Qui croit que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire des trucs dangereux là? Souvent, il y a souvent utilisé ça. Ils sont en train de parler de la jeunesse. Utiliser ça. C'est l'une des choses que j'utilise pour travailler. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais en 3e, moi je viens de rappeler ma vie à Jésus, mais 4e, 3e. J'ai des amis qui ont commencé à travailler. Ils travaillent dans les champs. Pour avoir un peu d'argent. Comme j'étais en famille. C'est quand tu es à la maison qu'on me demande en parlant comme ça. Donc, il a commencé à aller les suivre pour aller travailler dans les champs. Yeah. Et je me souviens. Souvent, on partageait. Parce que les gens, ils ne travaillent pas trop. On voit que d'autres trichaient dans le travail. Et quand on nous donne le champ, on dit c'est 6 000 francs. Un grand coin comme ça. Là. Il y a tous des amis comme ça. On dit, travaille lui, là, il peut se mettre sans boire l'eau. Il peut se mettre sans pisser. Qui a déjà eu un ami comme ça? Il fait semblant. Il te laisse, toi seul, tu fais tout le travail. Voilà. Et puis souvent son téléphone sonne. On nous a travaillé. Et à la fin, on partage juste l'argent là. Qui a déjà connu un ami comme ça? Amen. Il y a tous des gens comme ça qui se croient tout plus intelligents. Mais ils sont moués. Mais à malin demi. Quand on a vu, on dit maintenant on partage. Donc quand on vient à 6 heures comme ça, ma fille, il dit il faut partager. Donc il partage juste. On peut partager le champ là en 10 parties. Si on est 3, on partage en 9. Ça fait 3. Et puis on dit, on commence. Moi, j'ai choisi, je suis dedans. Si elle finit mes 3, ils vont m'asseoir.
Toi qui envoies, tu vas avoir au téléphone. Quand c'est comme ça, il ne téléphone plus. Il ne pisse plus. On ne sait pas où Pipi est parti. Il ne faut pas y faire. On finit bien sachant le réaliser, il est en train de travailler. Donc, absolument, il faut me voter de bosser. Le coin de partage à salut, on peut partager. On partage petit quoi, pour ne pas être découragé. Mais quand tu travailles avec d'autres, vous voyez les techniques qu'on a employées, non? Vous, quand vous donnez un champ, il va sur ces champs, tu regardes la ville, tu dis, mais ça, c'est une grande ville, là. Ah, mais papa, comment il fait pour gagner? Et puis, tu es découragé, tu t'assois. Ça, il a commencé où? Mais il y a des techniques. Il ne faut pas commencer par la grande ville. La grande ville décourage. Nous, quand on voit toutes les herbes, là, quand tu vas te décourager, donc on partage. On peut partager comme ça. Et puis on va. Donc, tu as vu cette ligne-là? Ça, au moins, ce n'est pas grand. Tu te concentres dessus. Un peu, tu as fini. Donc, quand on t'évangélise, il faut prendre des quartiers. Il ne faut pas prendre tout. Pas regarder tout le quartier. C'est vrai, Dieu a dit que tu as gagné le quartier. Mais on ne commence pas par le quartier. Le quartier est grand. Prends une petite portion du quartier, travaille là-bas. Quand tu as fini d'installer une cellule là-bas, ou bien tu prends des jours. Tel jour, voici son jour. Tel jour, voici son jour. Ce petit quartier-là, lui, c'est le mardi. Ce petit quartier-là, lui, c'est le jeudi. Ce petit quartier, c'est le vendredi. Tu vois, un peu. C'est comme ça qu'on fait. Donc, commencez-moi, ça peut commencer sur qu'on fait là-bas. Quand il m'abaisse comme ça, là, tant que je ne suis pas encore arrivé là-bas, il ne me lève pas. Ouais. Moi, c'était ma manière de travailler. Donc, souvent, je pense à ça quand il fait l'œuvre de Dieu. Il dit pour le monde, ou même pour l'argent, je m'abaisse comme ça. Travail. Quand il pense à ça, même quand il est fatigué pour Dieu, là, il n'abandonne pas. Il dit non, il a déjà fait ça pour Satan. Maintenant, il doit faire plus pour Dieu. C'est ça qui fait que tu vois, mais je suis fatigué, mais je suis dedans. Parce que j'ai fait ça pour Satan, je peux faire ça plus pour Dieu. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Les prouesses, ou bien les grandes choses que tu as faites dans le monde, là, il faut penser à ça. Et puis, essaie de faire pareil pour Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de dire. Hier, quand on a fini ici, et je suis arrivé net, j'ai fait une réunion à 2h du matin. Hein? Et je suis là. Oh yes. Ah, on est dedans. Parce que je suis jeune. La Bible dit qu'il est bon pour les jeunes de porter le joug. Pour un jeune homme de porter le joug quand il est jeune. À quel moment tu as porté le joug? C'est maintenant que tu dois porter le joug. C'est maintenant que tu dois te sacrifier pour Jésus. Et tant viendra, tu ne pourras pas. Je te dis la vérité, tu ne pourras pas. Et la plupart des gens qui sont bénis, ils ont commencé tout ce qu'ils font jeunes. Pourquoi tu ne commences pas à faire l'œuvre de Dieu jeune? Si tu commences à faire ça jeune, quand tu auras un certain âge, tu seras béni dedans. Et tu seras aussi béni dans ton travail. Alléluia. 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 Qui est en train de penser, qui a déjà eu un défi, c'était un défi insurmontable en tant que jeune, et puis tu as réussi le défi. Il faut penser, ça peut être une go, ça peut être une boisson, ça peut être un travail, ça peut être même l'argent, même une chaussure, même une chaîne. Par exemple, la chaîne qu'elle a là, si vraiment c'est cher, si c'était cher comme ça, là, ça peut coûter peut-être 50 000. Puis tu as dit, en tout cas, ça, il y a à voir pour moi aussi. Qu'est-ce que ça fait? Tu as commencé à travailler un peu, mets de côté. Mets de côté. Regarde, à ton âge, là, tu portes chaîne de 50 000. Nous autres, on ne porte pas chaîne de 50 000. Maintenant, pourquoi est-ce que, pour Dieu, tu n'as pas fait certaines choses? Par exemple, j'ai mis l'un de côté pour envoyer mes membres à l'église. Yeah. Pour que Dieu me bénisse. J'ai mis l'un de côté pour mettre ma ligne là, je prends cas tous les dimanches. 20 000, je peux prendre 15 000, je mets les autres dans. Moi, je paye ça en tant que jeune. Je me bats pour ça. Je mets de côté. Ça, tu es en train de faire des prouesses comme ça. Yes. Et Dieu va te regarder. Voilà quelqu'un qui va aller loin. Yes. Vous savez, tout ce que vous faites aujourd'hui, Dieu vous regarde. Il y a des rêves que les gens font sur moi. Ils marchent et disent, ah, les gens là. Moi, mais Dieu ne me montre pas ça. Mais c'est fort. Oh yes. Mais je comprends quand j'étais jeune. Ça me permet de comprendre certaines choses quand j'étais jeune. Mais je pense que déjà à ma jeunesse, Dieu a commencé à remarquer certaines choses. Une fois, je priais, et puis il a commencé à pleurer pour la Côte d'Ivoire. Tu es jeune, tu as quel âge? 20 ans. Il était plus jeune que toi. Il a commencé à prier pour la Côte d'Ivoire. Puis il pleurait. Tu sais pourquoi il pleurait? Sauve la Côte d'Ivoire, Seigneur.
sauve la Côte d'Ivoire. Je ne prie pas pour mon avenir. Sauve ce pays. Puis il dit à Dieu, si tu ne peux pas m'utiliser, je sais que je ne suis pas bon. Utilise d'autres personnes. Mais sauve la Côte d'Ivoire. Sauve les Ivoiriens. Regarde. Une telle prière. Dieu au ciel a prié, mais qui prie comme ça? C'est le jeune homme là. Ça a fait que Dieu me va répondre. Lui là, je vais le faire quelque chose avec lui. Vous pouvez, ne laissez pas Satan vous détruire. Alléluia. Dis amen bien. Vous pouvez y arriver. Il y a par exemple, comment toi, si tu peux boire un casier, il y a un de mes fils qui a dit, lui peut boire un casier de vin ou bien de bière, et puis il n'est pas encore tombé. Il faut voir ce truc-là. Combien de personnes peuvent boire un casier? C'est-à-dire que tu es un gars exceptionnel. C'est que tu es un gars exceptionnel. Donc, à l'église, tu dois faire des choses d'exception. Tu ne peux pas rassembler 10 membres comme les autres. Tu es un gars, tu es au-dessus de la mêlée. Parce que si d'autres boivent 10, même 3 bières comme toi, ils sont partis. Toi, tu peux vider un casier toi seul. C'est que tu es à un certain niveau. Ça veut dire que les trucs les plus difficiles dans le règne spirituel, tu peux faire ça. Ça montre, le fait que toi tu peux boire un casier, ça montre une certaine détermination que tu as. Mais cette détermination, elle est partie où ça? Il faut voir toi. Tu pourrais gérer 5 go en même temps. Et on ne t'attrape pas. Ça veut dire que où tu es, tu peux gérer en même temps beaucoup de départements dans l'église. Tu peux faire en même temps beaucoup de choses sans être fatigué. Parce que gérer Maïmouna, Nadège, Korotoumou, Isabelle, et puis Geneviève, ce n'est pas facile. 5 esprits différents. Mais il n'y a même pas une qui sait que tu sois elle. Elles sont camarades, mais elles ne savent pas. Dis à quelqu'un, tu es fort. Maintenant, quand tu viens à l'église, on dit balai ici. J'ai le département de sono. Ah, mais on demande de faire trop de choses à la fois. Mais Dieu t'a vu faire trop de choses à la fois. Je me souviens quand on était à Sokona, à Yobougo. C'est là que j'ai appris ça. Mon voisin, c'était un gendarme. Il dit, ah non, on a fait des trucs, hein. Il dit, quel truc? Il dit, ah vraiment. C'est ça, c'est une voisine qui m'a dit, lui là. En une journée comme ça, 6 filles peuvent passer. Chacune a son heure. Elles ne savent pas. Ils couchaient les 6. Une. Quand une finit, une rentre, une finit, une rentre. Il y a comme il est fort. Et pour gagner une âme, tu ne peux pas. Les femmes, vous savez de quoi il parle? Vous êtes parti faire un avortement, vous avez mis votre vie en danger. Vous savez que vous pouvez mourir dans ça, mais vous êtes parti quand même. Maintenant, pour Dieu, on dit dans le soleil, il fait chaud. Si c'est pour qu'on mette la main dans ton ventre pour faire sortir bébé, avec toute la douleur, là, tu supportes ça. Mais soleil, tu ne peux pas supporter ça. Il faut voir comment on est devenu sombre. Qui voit qu'on est sombre même? On est sombre. On est quoi? On est sombre. Des prêcheurs de mes terres. Oh, yes. Ils sont en train de vous montrer jeunesse. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez le faire. Déjà, mais vous faites ça déjà. Mais c'est dans le côté mauvais. Maintenant, ramenez ça dans le bon côté. Oscar, ramenez ça dans le bon côté. Hein? Ou bien? Ramenez ça où? Des jeunes qui sont peuvent payer iPhone 12 pour donner à la femme. Mais offrande 20 000 à l'église, tu ne peux pas faire. iPhone 12 fait 100 et quelques mille. Tu payes ça. Tu économises et tu payes. Est-ce que vous savez ce que je dis là? Il y a quelqu'un qui vous voit souvent là. Moi, souvent, quand vous voyez, je suis épaté. Hein? Je suis épaté. Quand vous voyez vos chaînes là, ça c'est cher. Ça c'est vraiment vrai. Si c'est l'original, c'est cher. Mon fils, ça coûte combien? Non, c'est pas mauvais, c'est bien. Ça coûte combien? Pas te fâcher. C'est une bonne chose. Mon fils, ça coûte combien? 10 000. Tu as vu, non? Il porte chaîne de 10 000. C'est fort.
La plus grosse offrande que tu as fait à l'église, c'est combien? Mon fils, on a de nous, pas te fâcher. On a de nous. Il faut dire la vérité. La plus grosse offrande que tu as déjà donnée, c'est combien? 5 000. Il y a quoi? Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez que... Moi, je n'ai jamais porté un jeune comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que c'était cher. Chaque fois que vous voyez porter un jeune, il dit, mais les enfants, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Ma fille. Et quand il pense à ce que moi, je faisais pour avoir l'argent, moi, il partait quand il manque. Un garçon, quand il manque, il monte jusqu'au bout, là, au bout des branches, ça peut se casser. Quand il manque, on s'en vante ça. C'est ça qui fait que je ne peux pas. Il n'y a pas quelque chose que Dieu va me dire de faire, puis il dit, Seigneur, je ne peux pas. C'est pour dire, Seigneur, fais-moi grâce. Mais on y va. Même si c'est pour échouer, on va y arriver. Vous voyez comment j'ai transformé ça, non? Il n'y a rien. Je suis en train de dire, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Dieu ne te demande pas que ce soit trop difficile. Si les gens vous disent que vous exagérez, il faut dire que mon cher, j'ai exagéré avant plus que ça. Oh bien, regarde un peu les parents. Tu as commencé à durer à l'église, ils vont se plaindre. Mais oh, quand tu durais d'en bas, ils ne se plaignaient pas. Ils ne disaient même pas un mot. Tu es en train de te gâter, hein? Et ils ne disent pas un mot. Maintenant que tu passes ton temps à l'église, ils vont commencer à parler. C'est là que tu vois que Satan est entré en eux. Mais je vous dis, dites-leur la vérité. Papa, il a déjà exagéré que ça. Maintenant, je suis sur le bon chemin. Rien. Ne laissez pas Satan vous mentir. Vous pouvez y arriver. Tu peux faire mieux que ce que tu fais là. Qui comprend maintenant qu'il peut faire mieux? Tu peux faire mieux que ce que tu fais là. Plus. Mieux même. Il y a une amie, quand elle était jeune, ma fille, c'est là qu'elle a vu comme on break femme. C'était en 5e, 4e. Moi, je ne sais pas comment ça. Moi, j'étais habitué que les filles me break. Donc, moi, je ne break pas comme ça. Ils ne breakaient même pas même. Les filles là me breakaient seulement. Donc, je ne sais pas si ils ont vu quoi sur moi. Ah, tu vois, ils me demandent, mais elles voient quoi même, les filles là? Oh yes. Donc, c'est un ami, un jour, il est venu. Fourré! Repassé, habillé, il qu'il est très là. Très de pantalon là. Fourré. Il dit, accompagne, moi, on va où? Moi, je suis bien en tapette, chez les mêmes. On va dire, attends ici. Il rentre, il fait sortir une jolie fille. Et puis les gars parlent sur moi. Il fait quoi? Il dit, il a de la draguer comme ça. Il dit, non, c'est comme ça on fait. Il dit, oui, on fait chaque soir. Chaque soir. Il n'était pas d'un gars qui est en 5e. Chaque soir. Il aimait femme, mon ami là. Hey! Heureusement que vraiment, ça ne m'a pas intéressé. Hey! Il va breaker la fille, il parlait la fille. Il dit, mais tu l'as dit quoi? Il dit, mon chat là-dedans. Lui, il ne s'inquiète pas des paroles. À l'heure, Satan lui donne les paroles. Regarde, pour breaker la fille, là, tu t'as même pas préparé. Quand tu es parti, c'est venu par inspiration. Maintenant, pour aller évangéliser, tu as dit quoi? Évangéliser n'est pas dur. C'est dire à la personne, Jésus est mort pour toi. Dans ta vie, vous voyez ce qu'il a fait pour moi. Moi, en tout cas, je sens que je suis sauvé. Il faut juste lui dire ça. Et puis, avant à l'église, tu peux lui dire que mon église est bien, mon pasteur est bien, il va prier pour toi. Il t'invite à l'église. C'est pas compliqué. Donc, chaque soir, qu'est-ce que tu es en train de dire? Donc, chaque soir, il faut remarquer, chaque soir après ton boulot, là, tu partais, tu te laves, un peu que tu as gagné, tu mets dans ta poche et tu t'en vas à l'attaque. Tu t'en vas chasser. Chasser viande. Tu t'en vas à la chasse. C'est ton deuxième boulot. Maintenant, Dieu dit, quand tu quittes au travail, lave-toi aussi, mets l'argent dans ta poche, va évangéliser. Mais ça, tu dis non, tu ne peux pas faire ça. Tu es fatigué. Les filles, c'est quoi? Dans quel coin vous n'avez pas dormi? Tu quittes au boulot, continuant de dormir, passe la nuit là-bas, saute clôture. Ah! C'est quand tu es à l'intérieur que tu comprends ça. Souvent, quand on voyage la nuit, là,
Vers les 4h du matin, tu vois les gens sortir les motos. Il y a femme derrière. Et ça l'a accompagné comme ça. Et ça l'a livré. Elle est venue. Et puis ça l'a déposé. Tu as déjà fait ça. Maintenant, quand c'est pour Jésus là, quand tu finis de travailler, je suis fatigué. Dieu ne peut pas accepter ça. Amen. Dis Amen qui prêche. Je vous explique tout ça pour que vous compreniez que le travail qu'on vous demande de faire, ce n'est pas un travail que vous n'avez jamais fait. Vous avez fait ça plus. Souvent qu'on dit de faire ça maintenant pour Jésus. Amen. Qui comprend ça? On n'est pas d'accord avec ça. Qui voit qu'il peut faire plus? Qui veut faire plus? Qui veut faire plus? Qui veut essayer au moins? Essayez. Pendant que vous essayez, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Yeah. Donc, Dieu utilise la jeunesse. Ok? Dis à quel Dieu veut t'utiliser. Oh yes. Amen. Donc hier, on a vu quoi? On a vu qu'à 20 ans, on est prêt. On était prêt pour quoi? 1. Tu es prêt pour la guerre. Tu es prêt pour la guerre. 2. On est prêt à partir, à mourir pour notre patrie. Notre patrie, c'est qui? C'est quoi? Notre patrie, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Je suis sûr que certains d'entre vous ici, j'ai connu un de mes fils qui était venu me voir. Il dit qu'il a fait la guerre. Il a été recruté au temps de la guerre. Il était prêt à aller mourir pour le président de la République. C'est super. Mais maintenant, il faut être prêt à aller mourir pour Jésus maintenant. Mon fils, ils étaient prêts à aller mourir pour le président. Moi, je suis prêt à mourir pour Jésus. Et pourquoi les gens disent que je suis bizarre? Et ils sont prêts à aller mourir pour qui? Pour le président. Moi, je suis prêt à aller mourir pour Jésus. Et c'est si bizarre. Et je ne suis pas bizarre. Nous deux, on s'en va mourir pour quelqu'un. Yeah. Mais mourir pour Jésus est mieux. Vrai ou faux? Quand tu meurs pour Jésus, il y a récompense dedans. Quand tu meurs, il va te récompenser. Quand tu meurs, il va bénir ta famille. Derrière toi ici. Quand tu meurs, il va même bénir tes parents. Parce qu'il va penser à ce que tu as fait pour lui. Il va bénir tes parents. Yes. Amen. Yeah. Je vais ici. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, lui, il était prêt à tuer un de ses enfants pour que le reste réussisse. Yeah. Il dit, c'est pas on, il est parti chez Marabout. D'abord, il a cherché les coins de maraboutage. Il a vu que c'était tous des menteurs. Mais il ne s'est pas découragé. Tu sais, quand le monde cherche quelque chose, il ne se décourage pas. Mais c'est nous les chrétiens. Il y a un esprit de paresse qui rentre en nous. Non, la vérité c'est qu'on ne veut pas faire, c'est tout. Le monsieur là, j'essaie de vous montrer, j'essaie de vous parler de sacrifier des gens. C'est là qu'il est parti, une fois, puis il vous expliquer l'histoire du monsieur qui a parti au cimetière, et puis on lui a dit que non, le premier génie qui a venu, il faut lutter avec lui. Effectivement, il est parti dormir au cimetière. Et le génie est arrivé. Le génie fait en blanc. Oh, lui aussi ce jour-là, en pâté, il a bu koutoukou même. Comme on dit, il y a un génie qui arrive là, il a bu liqueur même. Parce qu'il y avait un canari dans sa main, le canari, la génie là va prendre. Le monsieur là, lui a dit, si génie la prend, tu ne seras pas riche. Mais si tu réussis à bloquer, à ne pas, s'il ne prend pas, tu seras riche. Il dit ok. La pukutuku là. Il est assis, c'était un œil, voit. Le démon vient. En blanc. Il est assis et puis il attend le gars. Tant il vient être riche. Amen. Le gars a attrapé canari, ils ont commencé à lutter. Il laisse pas. Il a têté génie là.
Génie est tombé. Génie a commencé à s'enfuir. Et la fille n'est pas, tu vois le gars. Il dit, ton génie est venu, il voit le nez du gars est gonflé. Le gars là, c'était le génie là. Le génie n'existait pas. C'est lui-même. C'était un mamailleur. Plein d'histoires comme ça. Mais il ne s'est pas découragé. Maintenant, il est arrivé maintenant sur le vrai. Il a trouvé le vrai. Il a trouvé le vrai. Le vrai lui a dit, va devant le miroir. La personne que tu aimes va apparaître. Il faut taper sur le miroir. Son sang va sortir. Ah, lui, il était prêt. Il dit, lui, il partait. Il dit, lui, pensait à un de ses fils là. Il aimait bien le fils. Ça va? Vous êtes la meilleure palmeraie ici? C'est bien ça. Vous êtes bénis. Ça va? Toi, je vois ton visage. Toi aussi. Vous êtes un peu nouveau? Toi, les anciens. Waouh, c'est bien ça. Ah, toi aussi. Ah, toi, tu es nouveau. Ah. Vous êtes bénis. T'es un message à ma fille, ça va? Voilà. Donc, il disait quoi? Il disait quoi? Non, il est arrivé devant le miroir. Je suis en train de vous expliquer comment les gens sont déterminés et nous, on n'est pas déterminés. Comme on est prêt pour l'argent et puis on n'est pas prêt pour Dieu. Jésus a senti ça. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Je vous dire quelque chose. Faites plus d'efforts pour Dieu que pour l'argent. Moi, je fais plus d'un effort même pour l'argent même. Un effort même pour l'argent, il fait plus ça. Même un. L'argent va pas gagner encore. Il fait tous mes efforts pour Dieu. Et Dieu va me donner l'argent. Et c'est ce qu'il fait. C'est la meilleure chose à faire. Donc, il arrive. Tu sais qui est apparu? Qui veut savoir qui est apparu? Il pensait à un de ses fils là. C'est sa maman qui est apparue. Il dit non, lui ne peut pas taper. Que lui, ça cause sa maman, lui jette l'argent. Il dit c'était un de ses enfants, lui, il allait sacrifier un. Mais sa maman, non, on ne peut pas faire ça. Amaï. Il n'a pas tapé. Il dit, donc quand il est quitté là-bas, il est passé chez sa maman. Il dit, où il a vu que c'était vrai là? Habit qu'elle avait porté là, c'est ça qui t'a apparu. Et s'il avait touché sa maman, elle mourrait. Puis là, voilà. Mais la partie qui m'a dit, lui, il est prêt à sacrifier un de ses enfants pour les autres. Les parents sont prêts à sacrifier des choses, à perdre leur vie. Regardez les petits là, ceux qui vont en France là. Ils meurent dans l'eau là. Mais il dit ils sont prêts à mourir. Mais pourquoi nous les chrétiens, on est plus prêts à mourir pour Jésus? Il y a problème. Amen. Jeune, c'est le temps. Tu peux le faire. Amen. 2, on a dit quoi? À 20 ans, il est prêt à quoi? À partir et à mourir. Donc, il faut être prêt à mourir. Celui qui veut gagner sa vie va la perdre. Amen. 3. Un homme est prêt à partir à la guerre et à se battre pour toute cause jugée appropriée. 4. On a dit quoi 4? Lisez. Lisez. Non, répétez après moi. 4. Un homme est prêt à partir à la guerre, à se battre jusqu'à la mort. 5. Un homme est prêt à partir à la guerre, à tuer dans une guerre. Yes. 6. Un homme est prêt à être discipliné et préparé pour la guerre. J'ai parlé de la discipline hier, n'est-ce pas? Il faut être soumis. 7. Un homme est prêt à renoncer au plaisir de la vie. Répétez. Un homme est prêt. Dis à 20 ans. Un homme est prêt à renoncer au plaisir de la vie civile. Vous devrez renoncer à certains plaisirs. Amen. Il n'y a pas dit ça hier. N'est-ce pas? Il y a des plaisirs. La seule chose pour plaire à Dieu, pour sauver ton âme, c'est de renoncer à ça. La seule chose. Amen. C'est de renoncer à ça. Amen. Yes.
et de renoncer à ça. 7, non 8. À 20 ans, répétez. Un homme est prêt à vivre la vie d'un guerrier endurci. Sauf que le gars là, c'est un chao même. Tu vois ça? C'est un chao, c'est un guerrier. Est-ce que ça veut dire non? Yeah. Mais où est passé ce chao là? Tu es venu dans Jésus, maintenant frère chao. Vous êtes guerrier. Aller sous la pluie. Gagner les armes. Ouais. Taper aux portes des gens, quand t'insulter, ce n'est pas ton problème. Yeah, tu es prêt. 9. À 20 ans, un homme est prêt à participer à une guerre qui est une mission visant à éteindre l'ennemi. 10. À 20 ans, un homme est prêt à participer à une guerre où il marchera pendant des heures dans la chaleur et le froid. Il vous dit, si en tant que jeune, tu n'as pas encore marché pour Jésus, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Tu sais pourquoi il dit ça? Il y a des fois, tu vas vouloir l'évangéliser, tu n'as pas l'argent. Tu devras marcher. Il y a des fois, tu vas vouloir aller rendre visite, tu n'as pas l'argent. Tu dois faire quoi? Marcher. Moi, je vois tant de jeunes qui marchent. Un jour, il y a un de mes fils qui a fait footing. Il n'avait pas de transport. Tu sais d'où à où? Pour venir à l'église. Tu sais d'où à où? Je te dis où? À Tekoubé. Et ici. À Tekoubé, Yoro. Il dit, comme il n'avait pas de transport, mais comme il a l'habitude de faire footing, il a fait ça comme footing en même temps. Il s'est levé le matin, il a pris ses habits, il l'a mis dans le sac. Et puis il a porté un habit de sport. Puis c'est d'habitude, il fait sport. Tu as vu, donc, c'est ça qu'on dit que tu es prêt. Toi, tu peux faire ça pour l'évangéliser. Toi, d'habitude, tu cours ici pour rien. Souvent, vous dites, il m'a transpiré un peu, c'est pas ça? Il m'a prendre sueur. Tu dois jouer au ballon, tu cours seulement sur le terrain. Tu ne marques même pas un but. Pour rien. Chérie. Maintenant, tu n'as rien vu, tu n'as pas de transport, il ne veut pas, il n'y a pas de transport. Pourquoi tu ne te mets pas dans ton habit de jouer, puis tu t'en vas? Footing. Tu marches un peu, tu t'arrêtes, tu marches un peu. Au retour, tu fais aussi pareil. Quand Dieu va se dire, waouh, voilà quelqu'un qui est prêt pour moi. Regarde, Dieu doit découvrir que tu es prêt pour lui avant de t'engager à quelque chose. Aujourd'hui, Bishop Dag, mon papa qui est là. Vous le voyez comme ça là. Quand il va dans chaque pays, on l'escorte. Mais il n'a pas commencé comme ça. Lui, en vacances, il faisait la carte de la ville. Avant de partir en vacances, là, il vous donne, toi tu habites où? Et puis il dessine. Et puis il met les rues là, où tu habites. Toi tu habites où? Toi tu vas en vacances, tu vas en Angleterre, non? En Angleterre, vers où? Quand il arrive en Angleterre, là, il va marcher pour te trouver où tu es. Les vacances, ça va. Pour ne pas que tu rétrogrades en vacances. Parce qu'effectivement, beaucoup d'enfants, pendant l'année scolaire, quand nous, on gérait les cellules à l'église et à l'école, on est zélés. Mais en vacances, comme on part, les gars déconnent en vacances. Nous-mêmes là, on leur n'est pas vu. Nous, on appelait ou bien on priait pour eux. Mais lui, il partait leur rendre visite là-bas. Et s'il se porte bien. C'est ça là qui a touché le cœur de Dieu. Puis Dieu a fait ce qu'il fait lui aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour toucher le cœur de Dieu dans ta jeunesse? Pour que Dieu te lève demain. En vacances, tu passes ton temps, c'est de chercher l'argent sur ça qui t'intéresse. Tu ne penses même pas aux âmes. D'accord, cherche l'argent, mais pense aux âmes. Pense aux frères. Vous voyez que tu n'as aucune excuse. Il pleut, il n'y a pas l'argent. C'est gêné. Dieu va te montrer, il va te prendre 10 personnes qui n'ont pas l'argent comme toi, mais qui ont fait footing pour aller rendre visite. C'est là que la différence, c'est le cœur. Tu n'as pas le cœur de ça, c'est tout. Et n'oubliez pas que Dieu regarde le cœur pour être béni. Donc, il ne faut pas te fâcher quand Dieu ne te bénit pas à un certain niveau. Tu n'as pas le cœur de ça. Tout ce que tu me dis là, c'est chéli. Toutes tes excuses là, c'est chéli. Tu n'as pas le cœur, c'est tout. Tu te dis la vérité, tu n'as pas le cœur. Non, je suis fatigué. Tout ça, c'est chéli. Tu n'as pas le cœur de ça. Amen. Quand tu as le cœur, les choses tu fais. Dis amen bien. Yeah. Alléluia. De prêcher, de ne pas prêcher. Très important. Yes.
Reçois ce cœur au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Si vous écoutez mon message là, votre vie va changer. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi seulement. Je vous parle en tant que jeune. Je suis jeune et j'ai fait beaucoup de choses. Yeah. Et je vois le résultat qu'ils sont en train de donner aujourd'hui. Amen. Et je vois le résultat qu'ils sont en train de donner aujourd'hui. Amen. Yeah. Alléluia. Amen. 11, c'est ça non? Donc, non marcher dans la chaleur, dans le froid. Moi, j'ai marché de Champrou au cimetière de Koumassi pour être enseigné. J'ai marché. Quand il voit ce que vous dites là, il ne peut pas accepter ça. Tu ne peux pas dire. Une fois, il a marché, mon fils, il a marché de Makori à l'université. Fils, je veux baigner. Il faut voir la route là. Ça m'a pris 3 heures de marche. J'ai quitté à 6 heures, je suis arrivé à 9 heures. Non, stop. Marcher au bord comme ça. Je suis arrivé. Vous donnez des excuses, vraiment, on ne sait pas ce qu'on va vous dire. Amen. Non, il n'y a pas de transport, je suis fatigué. On te dit d'aller faire quelque chose, tu ne peux pas le faire. Amen. Tu joues aux oies. Dieu, que Dieu te bénisse. Dans somewhere. Non, les transporteurs ont fait grève. Et puis quoi? Tes pieds ont grévé aussi. Va demander que tes pieds ont grévé. Va dire que tes pieds ont grévé aussi. Tes pieds grèvent. Amen. Tu es chambré, hein? Toi, ta tête dit à tes pieds de bouger, puis tes pieds ne bougent pas. C'est vrai que tu es chambré. C'est bizarre. C'est pour ça que quand vous êtes un moyen, il faut les demander. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Il y a plein de gens qui font ça. Quand ils arrivent, pourquoi vous ne pouvez pas faire? Ils vont dire, faisons. Ils vont commencer à faire tout de suite là. C'est-à-dire les gars, je ne sais pas comment les gars sont. Le problème, c'est le cœur. Tu n'as pas à cœur de faire des bonnes choses pour Dieu. N'oublie pas, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand l'Éternel tes délices, tu peux marcher pour lui. Tu peux veiller pour lui. Tu peux être au soleil pour lui. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire pour lui. Moi, sur ma liste, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire pour Jésus. Sur ma liste. You are joking. Mon fils, sur ma liste. Tu plaisantes. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire pour Jésus. Je peux me tuer pour Jésus. Je peux tuer ma famille pour Jésus. Oh, mais il n'y a rien qu'il ne peut pas faire pour lui. Je peux tuer mes enfants pour lui. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire pour lui. Il n'y a rien sur ma liste qu'il ne peut pas faire pour lui. Je peux marcher au soleil, je peux être malade, marcher dans la maladie là, pour aller faire l'œuvre de Dieu. S'il me dit d'aller faire. Yeah. Et quand il dit, si tu vas aller faire, pas que Jésus vient te parler. Dieu te parle au travers de moi. Quand il te dit, va faire ça, il vient te dire, il faut aller faire. Il n'y a rien qui n'est pas fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qui est un tel cœur? Reçois ce genre de cœur au nom de Jésus. Laissez votre téléphone, s'il vous plaît. Laissez votre téléphone. C'est quel qu'on appelle message? C'est quel bon message tu vas recevoir quand tu as ta vie à l'heure là? Depuis de te parler, depuis janvier, tu as reçu les messages. Il y a quelqu'un qui a changé ta vie. Si ce n'est pas les causeries, laissez votre téléphone. C'est pour un temps. Mettez ça sur avion et puis laissez. Je suis en train de vous parler. Ça a changé ta vie. C'est la vérité. Tu te poses la question pourquoi Dieu ne me bénit pas. Je vais t'expliquer pourquoi Dieu ne te bénit pas. Tu ne fais pas de tes délices. Fais de tes délices. Et c'est maintenant que tu dois faire tes délices. C'est maintenant. Tu dois mettre ça dans ton cœur. Il faut que ça rentre. Regardez, si tu as laissé rentrer, ça n'a plus sorti. Il y a par exemple. Il y a des nourritures que tu manges. Mon fils, tu as quelle ethnie? Adjoukou. Vous mangez quoi? Donc, qu'est-ce que toi tu aimes manger? Foutou. Où tu as appris à manger ça? Au village. Il a laissé Foutou. Actuellement, pour enlever Foutou, ça ne sera pas facile. Quand on est parti en Israël, c'est ça, il a compris ça. On est parti en Israël. Tu ne dois pas J-Serré. Quand il dit un pays que tu n'es pas compris, il faut dire J-Serré. On est parti en Israël. On est arrivé là-bas 3 jours à peine. 3 jours à peine. On mange des Israélites là. Garba commence à nous manquer.
Kaba Aloko Akeke. Tu ne peux pas croire. La maman là, c'est qui a fait qu'on est parti là, dans sa société. Elle nous a dit, vous voulez quoi? Tout le monde a dit, on veut Gaba. Elle voulait nous rejoindre. Déjà, elle était déjà là. Elle était déjà devant la porte. Elle a classé. On a pris une résidence. Elle a classé. Quand elle a vu là, il faut voir les vieux là. Maman est venue avec Akeke. Maman est venue avec. Personne, nous on est sommet est parti. On est venu s'asseoir. Ils sont écrits Gaba là, on attend. La soif, 3 jours seulement, on a fait ça manger là. Le truc c'est quoi? Si tu laisses la parole de Dieu entrer en toi, l'œuvre de Dieu, même quand Satan va enlever, ça n'est pas facile. Mais c'est déjà entré dans ton cœur. Faut voir un monde comme ça. Tu vois, il n'y a pas eu de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes qui pourraient me faire qu'il ait quitté l'église, ou quitter l'affaire de Dieu là. Mais je suis là. Toujours en train de parler de ça. Satan me dit, mais lui, on va faire comment? On est dedans. C'est déjà entré dans mon cœur. Façon pour enlever foutu et Dieu dans ton cœur là. C'est comme ça aussi, quand tu laisses Dieu entrer dans ton cœur là, ça devient difficile. On n'a pas dit que tu seras parfait, mais pour enlever ça, partout où tu as parti, tu as voulu faire l'œuvre de Dieu. Yes, that's it. That's it. Faut me voir, il ne parle pas d'autre chose, c'est pas l'œuvre de Dieu. C'est comme que les gens parlent d'argent, de moi, je suis énervé. Il faut la demander. Enlevez votre assis l'argent, ça me rend jaloux. Yeah. Vous avez quoi même? Yeah, that's it. C'est rentré en vous. Amen. On n'a qu'à faire comme vous. Laissez ça va entrer en vous. Hein? C'est une bonne chose que ça rentre en toi. Tu as déjà laissé rentrer, foutu entrer. Laisse maintenant, dis à ton voisin, foutu et toi entrer. Laisse maintenant la parole de Dieu entrer en toi. Pourquoi tu ne dis pas à ton voisin, parlez-vous, parlez. Dis, il faut le dire. Voilà, foutu entrer en toi. Toi, c'est quoi, c'est foutu, tu aimes aussi? Toi, c'est quoi? Il dit quoi? Mon fils, il faut parler. Toi, tu aimes quoi? Toi, tu es bêté, toi, tu aimes quoi? Manger quoi? C'est riz. Tu aimes du riz. Ah. C'est tout. Lui, c'est du riz. Et toi, tu es quel ethnie? Atié. Toi, c'est quoi? Akeke. Tu as vu, non? On a laissé. C'est rentré. Laissez ça rentrer. La solution, c'est de laisser rentrer. C'est pour ça que je vous ai fait venir. C'est pour que ça rentre. Si vous passez du temps ici, d'ici le soir, beaucoup de choses vont entrer en vous. Yeah. Le temps, tu te rends compte que tu as changé. Yeah. Satan, mon fils, Satan a tout fait pour ne pas qu'il serve Dieu. Yeah. Pendant qu'il servait Dieu, la fille, on m'a chassé de ma maison. Une fois. On m'a chassé de ma maison 2 fois. Oh yes. Si, ils sont moqués de moi. J'ai dormi à l'église. Goumé. La famille m'a refusé. Parce que le temps, il ne mangeait pas. Tout ça, il faisait ça pour que mon affaire de Dieu la quitte. Tu n'as pas quitté. Tu es là. Et je suis parti travailler comme ça. J'étais en entreprise. J'avais mes bureaux vitrés, climatisés, devant mon ordinateur. Puis ma fiancée est venue. Il était triste. Elle dit, tu as quoi? Il dit, ma place, ce n'est pas ici. Ma place, c'est d'évangéliser. De gagner les âmes. De faire l'œuvre de Dieu. Même bureau n'a pas pu enlever ça à moi. On a fait architecture. Tous les gars architecture, les gars sont venus, vous là, votre affaire là. On est dans les marchés, on prend mesure, on fait les mesures, je suis assis là. Les gens dans les chiffres d'affaires, millions, je suis assis là, je suis là. Tout mon cœur est sur l'œuvre de Dieu. Non, ça n'a pas pu enlever. Goumé, problème n'a pas pu enlever ça. Je déclare, cette semence, personne ne pourra enlever ça au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen, reçoit la grâce. Amen. Oh yes. Oh yes. L'université n'a pas pu enlever ça. Hey. Femme n'a pas pu enlever ça. Habit n'a pas pu enlever ça. Fourrage n'a pas pu enlever ça. Yes. Ça ne pourra pas quitter au nom de Jésus. Mais c'est à toi de laisser, ça va entrer. Hein? Arrête de résister. Tu résistes trop. On dit mais. Une fois que tu dis mais, c'est que tu es en train de résister. Il dit ça mais. Il dit ça mais. Non. Il faut laisser mais là. Quand on envoyait le foutu, tu ne disais pas mais, tu mangeais. Tu demandais encore. Et tu mangeais. Tu dis, sans foutu, c'est pas facile. Il y a une maman qui dit, elle a beau manger riz.
Ça ne la rassaisit pas. Tant qu'elle n'a pas mis foutu dessus. Non, c'est fort. C'est pas on. Elle m'a dit la vérité. Elle dit, ris. Tu as beau me donner. Ça ne rassasie pas. Il faut foutu. Hein? Il y a une autre aussi qui dit, tu as beau manger foutu. Tu n'as pas mis riz dessus. Ne pas rassasier. Ça dépend de ce qu'ils ont laissé entrer en eux. Tu as vu, non? Laisse entrer en toi. Laisse quoi? Arrête de me résister. Arrête de résister à Dieu. Laisse entrer en toi. Il ne faut pas penser à autre chose. Laisse ça entrer en toi. Ça va changer ta vie. Oh yes. La parole de Dieu est plus tranchante que quelconque épée à double tranchant. Yeah. Le royaume de Dieu est semblable à une petite sémence. La plus petite des sémences, un grain de sénévé. Lorsqu'il est planté, il devient le plus grand des arbres. Quand il est planté dans ton cœur là, il va pousser. Je vois cette parole pousser en toi. Je la vois donner des résultats. Certains d'entre vous, si vous êtes honnête avec vous-même, il n'y a pas à vous mentir. Quand je vois votre comportement là, d'autres d'entre vous avez duré dans certaines églises, mais quand je vois votre comportement là, c'est la première fois que tu entends la vraie parole de Dieu. Tu as passé des années dans le coin, mais tu n'as jamais entendu parler de Dieu comme ça. Tout ce qui, les paroles que tu as entendues, c'est le blé, le djé, le fafio. On change seulement le nom. On change seulement le titre. Tel message, le djé, tel message, le fafio, tel message, wari, tel message, le blé, tout était ça. Mon fils, il a parlé à un de ses fils. Il a pris mon livre là pour prêcher, pour l'enseigner. Puis le gars dit, mais moi, c'est maintenant, il voit que c'est chrétien. Il dit, donc, affaire de chrétien, c'est pas fait d'argent. Donc le gars était quelque part dans une gamme, pensait que c'était affaire de créer l'argent, tu seras l'argent. Il prend les versets, Christ a souffert plus par contre. D'accord, mais il ne faut pas renverser ça. C'est pour ça que vous combattez comme ça. En fait, il y a des comportements qui montrent que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui reflète dehors aussi. Quand on voit ton attitude, on sait ce qu'il y a en toi. Quand tu es paresseux pour l'œuvre de Dieu, ça veut dire que la semence n'est pas en toi. Yeah. Quand ça ne te dit rien, ça veut dire que ce n'est pas en toi. Donc tu étais dans un coin où tu n'as pas reçu ça. C'était autre chose que tu as reçu. C'est vrai? Tu as reçu la convoitise de la chair. Bravo! La convoitise des yeux. Oh yes. C'est pour ça qu'on dit que tu parles de Dieu là. Tu n'es pas excité. Attends, comment il parle d'argent, tu as son bonnement chez tu chutes. Puis voilà. Il est excité maintenant. L'argent. Mais c'est qui est en toi? Non. Vous faites erreur. Vous faites erreur. Pas comme ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et toutes ces autres choses vous sont données par-dessus. Ne cherchez pas ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père les sait de quoi vous avez besoin. Cherchez-le. Marchez par la porte étroite, car large est la porte, c'est pas sur le chemin qui mène à la perdition. Il y en a plein qui passent par là. Petite est la porte. Resserrez le chemin qui mène dans la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Oh yes. Tous ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tout le royaume des cieux. Seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? Chasser les démons? Je leur dirai vêtements. Écartez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Celui qui écoute la parole et qui la met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, elle n'est pas tombée. Qu'est-ce qui s'est passé puis pour toi est tombé? Ce n'était pas la parole de Dieu. C'était autre chose. Donc maintenant que tu es là, ne me dis pas que tu connais. Tu ne connais rien. Rien. Chez tu ne connais rien. La Bible dit que celui qui pense qu'il connaît, il ne connaît rien. Tu ne connais rien. Ton comportement montre que tu ne connais rien. Ta manière de te comporter vis-à-vis de l'autre, ça montre que tu ne connais rien. Il ne faut pas me dire que non, tu connais ce qu'ils sont en train de prêcher. Tu ne connais rien. Il faut te calmer, il faut écouter. Ouvre ton esprit, tu vas recevoir, on va mettre quelque chose en toi. Tu as changé ta vie. Ah, André, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand tu vois quelqu'un est froid, c'est qu'il ne connaît pas. Je te dis la vérité. Si. Souvent, on a un comportement, on fait comme les enfants. Et c'est vrai, on ne connaît pas. Quand on était petit, là, on met 100 francs, puis on met 25. On prend 25. Gros l'âge. Là, tu es trop petit. On ne connaît pas la valeur de ça. Beaucoup de nous, on ne connaît pas la valeur du royaume. C'est pour ça qu'on ne coupe pas derrière ça. Les 100 francs là, c'est le royaume. Les gros 25 là, c'est le monde. C'est l'argent.
On court derrière gros l'argent. Mais le royaume, tu ne connais pas. That's it. Tu ne connais pas la valeur. Tu sais, quand tu ne connais pas la valeur, suivez ici. Qui s'ennuie? Tu t'ennuies? Quand tu ne connais pas la valeur de quelque chose, tu ne considères pas ça. On voit ton comportement. C'est pas ton comportement qu'on sait que ça, là, tu valorises. C'est pas par... On ne doit pas, mon fils. Ok? Yeah. Pas, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez. Si, regardez, soyez honnête avec vous. Votre comportement montre ce qui est en vous. Si tu n'es pas zélé pour l'œuvre de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas en toi. Il ne faut pas te blaguer. Hein? Je te dis la vérité. Ce n'est pas en toi du tout. Je m'en fous du nombre d'années que tu as passé à l'église. Mais ton comportement montre que tu ne valorises pas assez le royaume de Dieu. Quand tu connais la valeur de quelque chose, tu sais, il y a un comportement que tu as vis-à-vis de ça. Parmi les bijoux, là, le bijou le plus cher, tu sais où tu gardes ça? Les précieux à tes yeux. Tu le portes dans les fêtes. Chaque jour, tu le regardes, tu le protèges. Parce que tu connais sa valeur. Si vous connaissez la valeur du royaume, vous allez courir derrière ça. Vous allez oublier l'argent. Mais certains d'entre nous, en réalité, on ne connaît pas la valeur du royaume. Yeah. C'est pour ça qu'on ne court pas derrière ça. On ne court pas derrière ça. On ne court pas derrière ça. Mon fils, c'est tout normal qu'on met qu'on appelle. On met une Range Rover, nouvelle, dernier cri qui est là. Et puis on met pneu de Toyota à côté. Et puis le gars court derrière pneu de Toyota. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il ne connaît pas la valeur de la Range. Peut-être qu'il ne voit pas. C'est ce que vous faites. Vous courez derrière l'argent et puis vous laissez donner l'argent dans ces pneus. La vraie valeur qui est là, vous ne connaissez pas la valeur. C'est pour ça, c'est lui qui fait ça, c'est qu'il ne connaît pas la valeur de Range Rover. Lui, il est habitué à jouer dans le pneu quand il était petit. Qui a fait ça? Quand il était petit, on met 2 bois dans le pneu, puis on couait ça. Puis on fit, on met l'eau dedans. Et puis on couait ça. Lui, c'est ce qu'il connaît. Donc, il dit, lui, il a fait un Range Rover. C'est pas un truc, ça. C'est pneu. Mais quand toi, tu t'assois et puis tu regardes, il n'a pas de l'enfant, il ne connaît pas. Il ne sait pas s'il prend un range là. Hein? Non seulement il va aller plus vite. Même supposons qu'il ne veut pas rouler, il vend. Il va payer maison. Il va payer pneu quand il va se fatiguer. En fait, c'est ce que Dieu vous montre. Le royaume là. Si vous avez ça, vous aurez tout. Mais ce n'est pas là-bas que vous mettez votre cœur. Vous mettez votre cœur ailleurs. C'est dans votre comportement qu'on voit ça. Vous n'êtes pas prêt à tout faire pour avoir le royaume. Vous n'êtes pas prêt. Pas prêt à vous sacrifier. Vous n'êtes pas prêt qu'on parle sur vous pour le royaume. Parce que vous n'avez pas encore vu la valeur. Mais le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui la trouve, il vend tout ce qu'il a. C'est-à-dire tout ce qu'il a perd, du coup, sa valeur. Pour gagner ce truc-là. That's it. Est-ce que tu as ce stade-là? Dis amen bien. Est-ce que tes enfants ne passent pas avant le royaume? Est-ce que tes parents ne passent pas avant le royaume? Est-ce que ce que les gens disent de toi ne passe pas avant le royaume? Est-ce que l'argent ne passe pas avant le royaume? Alors il me demande si tu as trouvé le royaume. Mais si tu as trouvé vraiment sa valeur, je me dis. Est-ce que ton mariage ne passe pas avant le royaume? That's it. Est-ce que ta carrière ne passe pas avant le royaume? Tu n'as pas encore trouvé la valeur du royaume? Non, tu n'as pas encore trouvé la valeur du royaume. Tu ne connais pas encore. That's it. Quand tu vas connaître là, on va voir ton comportement. That's it. That's it. Allez. Si on te vous bénit. Yeah. Donc, 11, on a dit quoi? On a parlé de marcher dans la chaleur. Ok? Là, on a dit recevoir les ordres d'autorité. Il faut être soumis. L'une des choses qui est importante dans le royaume, c'est d'être soumis. Les enfants, ne cherchez pas à construire un immeuble. Ce n'est pas la bonne manière. Cherchez à construire fondation d'immeuble. Dieu va construire le reste. Basez-vous sur la fondation. La fondation est importante. Et l'une des fondations pour un chrétien, c'est d'être soumis aux autorités que Dieu lui a données. Romains chapitre 13, verset 1. Mets le verset. Moi, je pense que ce camp-là doit changer la vie de beaucoup d'entre nous. Parce que dans ce camp, Dieu est en train de nous montrer la valeur du royaume. Matthieu chapitre 13, verset 44. Celui qui trouve ça, il vend tout ce qu'il a pour payer ce royaume.
Aujourd'hui, la valeur du royaume doit augmenter à tes yeux. Ça doit passer avant tout, même avant tes enfants. Moi, le royaume passe avant mes enfants, avant ma femme, même avant ma propre vie. What are you talking? Et je dis ça fièrement. Yeah. Ça ne veut pas dire que je ne les honore pas, que je ne les aime pas, mais le royaume passe avant ça. Yeah. Et puis ils savent ça. Je leur fais savoir ça. Et ils savent ça. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Une fois que... Et les jeunes, le truc qui fatigue la jeunesse, c'est qu'on n'aime pas se soumettre aux autorités. On a l'esprit de rébellion. Surtout si tout à l'heure tu as commencé à voir des anges. C'est ça qui m'a fatigué à un temps avec un groupe de personnes qui avaient quitté l'église des déloyaux. Ça m'a fatigué. Je ne vais pas te mentir, ma fille. Après, j'ai vu que ce n'est pas Dieu qui les utilisait. Pour certains d'entre eux, ce n'est pas Dieu. Non. Au moins, si Dieu les utilise d'entre eux, ils ont d'autres problèmes. Non. Tu sais pourquoi? Moi, j'étais sous autorité. Dieu me parlait. Les visions que j'avais où les anges venaient me voir, j'étais sous autorité. Je ne me suis jamais opposé à l'autorité, jamais. L'esprit ne m'amenait pas à faire ce genre de choses-là. Mais eux, ils ont un petit rêve, petite vision. Ils vont commencer à te dire qu'ils pêchent que toi. Et ils prophétisent que toi. T'es critiqué dans le dos. Je me posais la question. Yeah. Amen. Pose la question. Quel esprit? Bon, souvent l'esprit étudie, mais comme ils savent pas aussi souvent. Possible. Mais vraiment, hein, quel comportement? Amen. Être soumis au quoi? Aux autorités. Il y a pensé ça, il a développé ça en long. Il y a quelqu'un qui dit, il y a une de mes filles qui m'a envoyé un message pour dire, papa, pardonne-moi. Pour toutes les fois où je ne t'ai pas obéi. Si tu fouilles, tu vas voir que tu m'as obéi en plein de choses. Plein de choses. Mais ça, tu es bloqué là. On a fait quoi? Tu ne peux pas obéir en plein de choses. Plein. Plein de détails, tu n'obéis pas. Tu fais comme tu veux. Il faut faire. Amen. Oh yes. Alléluia. Mais n'oublie pas, la vitesse à laquelle tu partiras dépendra de la vitesse à laquelle tu obéiras à l'autorité qui est sur toi. Dieu ne bavarde pas. Dieu donne des instructions. Et il ne changera pas. Il dit de passer à gauche, tu dois passer à gauche. Tu vas te mettre vers la porte droite, ça va pas s'ouvrir. Tu vas tourner comment. C'est toi qui perds des années. C'est toi qui perds des années. Yeah. Amen. J'ai aimé trop le verset qu'on a vu hier, là, en 2 Samuel. Il dit, je n'ai pas obéi aux ordres de Dieu. À la fin, il dit, je n'ai pas obéi à tes ordres. Oui. Donc, les ordres d'un prophète sur toi, les ordres de ton père spirituel, ce sont les ordres de Dieu. Surtout quand ça ne vient pas pour briser une loi biblique. Ce sont les ordres de Dieu. C'est à toi de voir à qui tu veux obéir. Écoutez-moi, hein, c'était votre problème, c'était voilà votre problème. De vous expliquer. Vous ne savez pas à quel moment, quand tes parents et Dieu sont en désaccord, tu ne sais pas à qui obéir. Voilà ton problème. Comme on a dit d'honorer les parents, tu honores tes parents jusqu'à tu les honores plus que Dieu. Voilà ton problème. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pourquoi Dieu a dit, celui qui aime son père, c'est là maintenant que cette parole-là s'applique. Tu obéis à ton papa jusqu'à ce qu'il s'oppose à ce que Dieu a dit. Là, tu n'obéis pas. Mais avec la manière. Et il a dit, celui qui aime son père, que moi n'est pas digne de moi. Il va arriver un moment où ton père et Dieu ne seront pas en accord. Parce que ton père n'est pas Dieu. Jusqu'à un point, ton père n'est pas Dieu. Dieu voudra que tu fasses quelque chose. Tes parents vont dire non. C'est là maintenant que tu vas voir. Cette parole doit s'obéir. Mais tu dois dire non. C'est arrivé à cette date. Lui, il était encore chez son papa. Il faisait la médecine. Pas de problème. Il a ouvert l'église pendant qu'il était en médecine. Il faisait mi-temps. Quand il est arrivé, Dieu lui a dit plein temps maintenant. Il dit, il va faire plein temps. Son papa lui dit, quoi? Tu ne feras pas plein temps? Quoi? Un Iwolmis pasteur qui a mangé des offrandes. Parce que le mot Iwolmis, c'est un nom de renom. C'est comme le nom Bédier. Les grands noms dans la vie. Il dit, quoi? Un Iwolmis va manger des offrandes. Son papa était l'avocat de tous les politiciens. Son papa avait l'argent. Son grand-père avait l'argent. Sa maman est suisse, l'argent. Et c'est une famille qui règne. Son papa, tu dis quoi? Lui, il ne peut pas accepter qu'il mange des offrandes. Il a dit, papa, je t'ai obéi toute ma vie. Mais où on est arrivé là? Je dois obéir maintenant à Dieu. Son père l'a déshérité, il dit, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que Dieu l'a béni comme ça. Toi, tu es là, tes parents vont te dire que c'est le temps d'obéir à Dieu, tu ne peux pas. Et c'est toi qui dis que tu aimes Dieu. Ah!
Faut pas arrêter de me dire non, Dieu a dit d'honorer ses parents. Il a dit d'honorer ses parents, mais il a dit aussi celui qui aime son père ou sa mère que moi n'est pas digne de moi. Il a dit celui qui aime son mari que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son enfant que moi n'est pas digne de moi. Et à un certain moment, la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Il va arriver un certain moment où les pensées des autorités vont s'opposer à ce que Dieu t'a dit. Yes. Je parle d'autorité charnelle. Papa est ton père spirituel. Ton père spirituel c'est différent. Lui c'est Dieu qui parle au travers de lui. Oh yes. Tu es bloqué là. Amen. C'est pas pourquoi il prêche comme ça. Je suis prêcher à quelqu'un. Qui est béni d'entendre tout ça? Excuse-moi. Oui. Il y a des papas qui vont prendre crédit. Tu es surpris. Même à Bishop Dag, ils font ça. À son niveau là. Non, Satan est sombré. Non, les gens sont sombrés. Bishop Dag, à son niveau là, il s'en va dire à ses enfants ne prennent pas crédit. Dès qu'il quitte là, aux États-Unis, ils ne sont pas dit prendre crédit. Oh, lui, il ne vit pas ici, il ne connaît pas. Mais il dit ceux qui ont pris crédit, ils souffrent. Ceux qui n'ont pas pris crédit ont construit leur maison. Aux États-Unis, ont construit leur maison. Au Ghana. Il dit ceux qui n'ont pas pris crédit aujourd'hui peuvent faire offrande de 20 millions cash. Et puis ils ont trouvé l'argent. Mais ceux qui ont pris crédit là, ils ne peuvent même pas faire, même offrande 50 000, ils ne peuvent pas. Quand tu parles, tu n'écoutes pas. Tu es pressé. N'aie pas crédit, tu as pris. Fais pas ton truc, tu as fait. Fais pas placement d'argent, tu as fait. Demain, il y a un groupe, il n'y a pas fait placement, ils ont fait. Problème, on ne sait pas comment on va régler ça. Je prie seulement pour la grâce de Dieu. La sombritude, la sombritude. Ligazou. Obéir à qui? À l'autorité. C'est Dieu qui parle au travers de lui pour te conduire. Déménage, il ne déménage pas. Marie-toi, il ne se marie pas. Et ils pensent qu'ils sont loyaux comme ça. Des loyaux. Mais c'est un esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance, c'est pas ça. Tu fais ce que tu as envie de faire au moment où tu veux faire. Ça, c'est l'esprit d'indépendance. Ça, c'est pas la loyauté. Tu es loin d'être loyal même. Va dire qu'un soit loyal, pardon. Va dire qu'un soit loyal. Non, les gens sont sombrés. Un jour, il y a suivi ici. Un jour, ils ont fait la croisade. Papa leur a dit, croisade là. Ne quittez jamais, après 17h, ne quittez pas la ville. Pour aller dans une autre ville. Si vous devez quitter ce matin, pour ne pas que la nuit vous prenne en route. 18h, ils ont quitté. Et maintenant, on les a barqués en route. Puis ils appellent pour dire, mais vous-même, je ne vous comprends pas. Vous êtes sombrés. Mais c'est vrai. Ne quitte pas. Je ne sais pas, il y a quel mot qu'on ne comprend pas dedans. Non, disait. Proverbe, chapitre 20, verset 6. Un homme fidèle. C'est-à-dire un homme loyal. Qui va le trouver? C'est lui, hein? Il y a plein qui pensent qu'ils sont totalement loyaux à la mort. C'est faux. Ils ne sont pas loyaux. Non, ils sont loyaux quand ça les arrange. Mais c'est justement ça l'esprit de déloyauté. La déloyauté, il fait ça quand ça l'arrange. Donc il y a des fois, il fait. Il y a des fois, il ne fait pas. Parce que le papa dit non, c'est la mort, il s'en passe. Non. Ça, c'est pas pour moi. Oui, je me connais. Je me connais. Moi, je connais mes parents. Moi, je connais. Lui, il n'a pas toutes les réalités en face. Il ne connaît pas tout. Mais le verset. Mais il connaît mon papa, hein? Quand il parle, moi, je les regarde. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est vrai, oh. En fait, ça manque que tu manques de confiance. Sinon, si Dieu a dit de faire quelque chose que tu fais là, tu vas voir que Dieu va guider les gens. Souvent, les gens que tu penses, ils ne vont pas faire. Et souvent, si tu dois faire, Dieu veut que tu leur montres là que tu l'aimes lui. Il veut que tu le choisisses. Il veut que tu le choisisses. Et ça, les gens ne veulent pas faire. Souvent, je me pose la question, si les gens étaient bons à l'école, comment ils allaient faire ça?
Si tu étais major, comme nous on était major, comment tu allais faire ça? Les parents n'acceptent pas. Mais le verset. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Ils disent que je suis bien. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Très dur. Fidèle d'abord en tout. Fidèle sur un long temps. C'est 20 ans, 30 ans, 40 ans. Fidèle en tout. Fidèle en ce qu'il fait toujours. Yeah. Qui le trouvera? C'est dur. Moi, je pense à ça, vous devez travailler. Un jour, papa parlait de ça, il dit, il voulait changer son message. Pas qu'il voulait changer son message. Puis Dieu lui a posé une question. Il ne voulait pas changer son message, mais Dieu lui a posé une question. Quand tu vois Kenneth Hagin à 80 ans, continue de prêcher la foi, qu'est-ce que ça t'a fait? Il dit, j'ai été béni. Voilà. S'il avait changé son message, tu n'aurais pas venu trouver ça. Continue de prêcher la loyauté. C'est ton message. Il faut être fidèle. La fidélité, c'est de faire la même chose dans les années. Vous savez, vous ne pouvez pas faire. Faire l'œuvre de Dieu, gagner les âmes, à la caso, même chose là. Tu veux faire autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Il n'y a pas autre chose à faire. Tu as à côté de moi pour me servir là. Hein? Me servir, être à ma disposition, faire mes trucs, prendre soin de moi, prendre mes rendez-vous, t'occuper. Pour faire ça là, pour être fidèle là, tu ne peux pas. Tu as envie de passer à autre chose. Tu as fait un jour, tu n'as pas fait demain. Tu as fait demain, tu n'as pas fait après-demain. Il faut que tout le coup derrière toi. Moi, je n'aime pas ça. Quelque chose que je dois te répéter toujours, ça peut me fatiguer. Yeah? Il n'y a pas de mentir. Si il te répète quelque chose 2 fois, la 3e fois, il t'enlève. Tu es somewhere. Tu ne peux pas aller loin, moi. Yeah? 3e fois. Je remarque. La même chose a été dit 1 fois. 2 fois. S'il y a 3e fois, tu es parti. Out. Je t'envoie ailleurs. Allez, quitte là-bas. Tu es somewhere. Les jeunes ne soyez pas somewhere. Dis à ton voisin, il ne faut pas être somewhere. Amen. Il y a des moments où il dit, maman va te dire, tape ton tam là. Elle a fini de parler. Dimanche, tu as suivi, tu as tapé. L'autre dimanche, tu as tapé. Dimanche, 3e dimanche, là, tu avais un gourmet. Tu es venu, tu t'es assis derrière. Tu es somewhere. On t'a dit de taper. Est-ce que vous comprenez ce que c'est être loyal là? Yeah. Être fidèle aussi, c'est être fidèle dans quoi? Quand il y a des problèmes. Beaucoup d'entre vous, quand vous avez des problèmes, vous n'êtes pas fidèle là du tout. Certains d'entre vous, quand vos enfants tombent malades, vous n'êtes pas fidèle. Dieu ne peut pas compter sur vous. Ah, toi seulement si ton enfant a toussé la nuit. Yeah. Ils sont beaucoup comme ça, les femmes. C'est quoi ils prêchent aux femmes là? Hein? L'enfant là, non, il chauffe même pas même. Il va dire, hé, s'il est brûlant, hey. Et c'est qui est énervant, il était brûlant dimanche soir. Ils vont pas aller à l'hôpital le lundi. Ils attendent mardi où on a prié. Il dit que, aujourd'hui on est à l'hôpital. Pour ne pas venir prier. Ils sont somewhere. Pourquoi il est avec quelqu'un qui est somewhere? Tout ça parce qu'il va venir prier. Non, c'est pas. Il y a longtemps que les gens me font ça là. C'est toujours le même comportement. Ils vont attendre là, par exemple, on a croisade. L'enfant est tombé dimanche malade. Ils ne vont pas aller à l'hôpital lundi. Ils vont attendre. Comme il y a croisade là, il a appelé papa pour dire non que. Mardi, c'est mardi, nous on va partir. Mais normalement, si tu es fidèle là, tu dois te dire que mardi, j'ai un travail à faire. Donc je dois me débrouiller pour que l'enfant soit en forme avant lundi, avant mardi. Est-ce que vous comprenez? Même comme lundi, c'est le jour de repos, eux doivent se reposer. Oui. Donc toi, on ne peut pas compter sur toi. Toi, il suffit qu'il y ait un petit problème à la maison, c'est fini. Tu es paniqué. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut compter sur lui. Yeah. Tu ne vas pas aller loin de Dieu comme ça. Parce que les problèmes ne finiront jamais. L'enfant, là, je te dis que l'enfant là tombera malade. Même nos enfants tombent malades. You are joking. Si tu es fièvre, il va avoir fièvre. Amen. Il n'y a pas un enfant qui n'a pas fièvre. Il ne te parle pas à toi, il te parle comme je t'ai prêché. Amen. Yeah. Toi, le jour ton fiancé t'a parlé mal, mais ton mari t'a parlé mal et c'est fini. Tu appelles un papa, il ne me sent pas bien. Oh, tu te sens bien. Tu n'as pas envie de sortir. Oh, foyer. Un autre nom de foyer, c'est problème. C'est la Bible qui a dit ça. Un autre nom de foyer, c'est problème. Et toi, tu penses que Dieu peut compter sur toi. Parce que tu auras trop de problèmes dans ton foyer. Donc, chaque fois que tu auras un problème, tu ne vas pas faire l'œuvre de Dieu. On peut compter sur toi. Oh, mon frère, comment il travaille là? Il pleut, il neige, il vente. Quelque chose qui arrive. On est dessus. Il
J'annule pas le programme. Si on a décidé, on en fait. Très rare, je peux voir annuler le programme. Donc tu es somewhere. Tu peux pas travailler autour de moi, mais tu es somewhere. Je n'ai pas compté sur toi. Yeah. Tu manques, je vais ici, si on t'est pressé, tu manques d'argent, tu n'as pas appelé la veille. Ou bien 2 jours avec pour dire vraiment, je n'ai pas l'argent pour venir. Tu ne viens pas. Et quand tu as dit, il n'y a pas l'argent. Tu es somewhere. Ta fidélité. Ah, la fidélité. Regarde le verset. Un homme fidèle. Il va le trouver. Ah. Souvent, c'est lui-même, il est malade. Il ne va pas le lundi. Il va te dire, tout le lundi, là, j'ai chauffé. Mais tu sais qu'on a programme mardi. Si tu chauffes lundi, tu ne vas pas faire tout pour que la fièvre quitte. Mais c'est le mardi, il va à l'hôpital. Il va me te dire, ah vraiment, on m'a hospitalisé. On vient à peine même de m'hospitaliser comme ça. Il ne va pas aller lundi pour qu'on l'hospitalise. Hein, pour le requinquer. Là, comme ça, mardi, au moins, ça va un peu, il va venir faire. Mais non. Remets le verset là, un homme fidèle qui le trouve. Il y en a aussi, il y a des médicaments, ils ne vont pas prendre. Ils sont dans la douleur. Là. Et ils ne prennent pas de médicaments. Ils doivent ressentir la douleur. Tout ça pour ne pas venir au programme. Ils veulent se coucher un peu. Ils sont moués. Beaucoup de gens proclament leur bonté. C'est tout ce que vous me faites d'aujourd'hui, Dieu a te fait sortir. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Vous avez vu que souvent je ne parle pas parce que je ne sais pas. Mais si tu continues, tu ne vas pas aller loin. Tu es somewhere. Et tu es en train de te disqualifier. Parce que prochainement, quand il y a trouvé ta prière, il ne faut pas y avoir trouvé quelqu'un qui peut te remplacer. Tu es out. Et tu seras remplacé si tu continues comme ça. Parce que Dieu ne va pas permettre que tu me ralentisses comme ça chaque fois. Non, on dit quand on chante. Prochain quand on ne chante pas. Parce que toi, la nuit, tu as chauffé. Donc quand toi tu chauffes, on ne chante pas. Demande-lui, va lui demander, quand toi tu chauffes, on ne chante pas. Va lui demander, quand toi tu chauffes un peu, on ne doit pas chanter à l'église. Oh, ils m'ont vu ici. Ils m'ont vu ici une année là. Il y avait un programme dimanche. Je suis venu prêcher dimanche. C'est dimanche que je suis tombé à l'église. Ça doit être un signe. Un jour, le bishop Ogo, il a dit, lui, il a déjà vu son pasteur malade. Et puis venir à l'église. Donc lui, même quand il est malade, il dit souvent même là, il est sur chaise. Et puis on le pousse. Donc il s'assoit et puis il parle. Mais moi, mes gars là, ils m'ont vu faire ça. Hein. Mais ils vont avoir maladie. Ils vont t'appeler pour dire non, il ne peut pas venir. Maintenant, moi, je me pose la question. Donc, qui chante? Bon, qui joue au piano? Tu es le seul. Donc, quand toi tu es malade, on ne doit pas chanter. Mais puis tu penses que Dieu va continuer à marcher toi comme ça? Non. Je vous dire, ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas ce que tu fais, c'est la fidélité. C'est la même chose que tu fais pendant longtemps, sans interruption. C'est ça qui impressionne Dieu. Vous savez, il y a un homme fidèle qui le trouvera. C'est ça qui impressionne Dieu. La même chose. L'homme est somewhere. Amen. Somewhere. La même chose. Toujours, tu fais ça. J'ai dit à mes secrétaires, mon petit cola là, toujours ça être là. Si c'est là, chaque fois, je suis content. Mais tu ne vas dire, il y en a pas. Il y en a. Ouais, petit cola, c'est fini. Et il me regarde, non, c'est fini. Donc, de faire quoi? Donc, de ouvrir ma langue, tu as coupé, tu as trouvé un petit cola pour me donner. Non, en fait, tu es fini. Donc, de faire quoi? Toi, tu ne peux pas calculer que ça a fini avant. Et puis maintenant, dis, on te donne l'argent, tu allais payer. Tu attends d'abord, ça a fini. C'est quand on demande, tu dis, c'est fini. Donc, de faire quoi? La sommetude. C'est notre nouveau mot, ça, la sommetude. Vous savez, un jour j'étais, qu'on appelle, à Singapour, tu y seras. Et si on vous parler d'un homme fidèle qui le trouvera. On ne m'a pas dit qu'il n'y a pas internet dans l'église. Là seulement, ils ont touché un peu. Parce que c'était fort. Vocal, j'ai fait là. Ils sont somewhere.
comment vous utilisez l'Internet? Vous savez que ça a fini. Et vous ne dites pas. C'est le dimanche matin. Là. On dit qu'il n'y a pas Internet. Tu vois comment les gens sont, oui. Donc, à cause de vous, on ne doit pas faire Internet. Il n'y a pas d'église sur Internet. La personne qui est en France qui nous suit ne va pas nous suivre. La personne qui est à Dubaï qui veut nous suivre ne va pas nous suivre. Et vous êtes assis là. Et c'est pas ce que tu attends. Souvent, quand vous me posez des trucs, puis il dit, donc de faire quoi? C'est-à-dire que je ne sais pas, c'est pour te dire que vraiment. Voilà. Un jour, on est parti au camp de dans l'année. J'appelle mon fils qui gère les trucs. Il dit, mais je n'ai pas vu il n'y a pas de capsules sur la page. Il n'y a pas vu les trucs du matin. Il dit, non, comment tu es au camp? Il dit, non, on est donc. Il a dit, ça veut dire quoi ce que tu as dit là? Donc, quand on n'est pas au camp, donc ça fait qu'on fait camp, on ne publie pas. Tu es sombre, oui. Parce que je cherche des hommes fidèles. Il pleut, il neige, ce qu'on t'a dit de faire là, tu fais. That's it. C'est ce que Dieu cherche. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. Amen. Est-ce que vous savez qu'actuellement, je suis sous médicament? C'est le médicament qui fait qu'il tient comme ça. Dieu n'est pas dans ça pour dire qu'il a annulé le programme. Il ne s'est pas en forme. Tu n'as pas vu plaire ici là? Ma voix était partie. Dimanche, on n'entendait même pas ma voix. Si c'était toi, il n'y a pas prêché, il n'y a pas de voix. Tu es sombre. On s'en fout de ça. Donc, tu fais quoi? Un jour, ma fille m'appelle. Hein. Papa, les tricots, on a cherché, on n'a pas eu. Donc, tricot, moi, il est porté pour faire quand? Et il m'appelle à 2 jours pour dire, eux, ils ne gagnent pas dans Abidjan. Non, eux, ils ne gagnent pas sur le fournisseur. Et puis, il lui a posé de faire quoi? Tu me dis là, je m'en fous de ça. Débrouillez-vous! Je vais voir les tricots. Tricots sortis. Déjà, on pourrait trouver. Mais tu es somboué. Le fait que tu m'as appelé même pour me dire qu'il n'y a pas de tricot, tu es somboué. Il t'a dit tout tricot. Si tu n'es pas dit chez A qu'il n'y a pas de tricot, tricot a fini dans Côte d'Ivoire. Cherche tricot. Ce que je veux là, ce que tu as dit de faire, il faut faire. Point final. Toute solution. Et il y a des solutions. Quand tu as mis la pression sur les choses, c'est ça que il pourrait faire. Oui. Répète le verset. Beaucoup de gens proclament qu'ils sont bons. Tu dis tu es bon là. Beaucoup de gens, ils proclament, on est bien. Tu es bien où? Mais, un homme fidèle, qui le trouvera? Dieu cherche un homme fidèle. Il a dit un truc à Moïse, il dit, Moïse était fidèle dans toute ma maison. Dieu est impressionné par les gens qui sont fidèles. Yeah. Depuis des années, mon fils qui prêche les mêmes choses. Donnez votre vie à Jésus. Aimez Jésus. Je suis dessus. Yeah. Je ne suis pas fatigué. Un homme fidèle. Je ne suis pas dit que je suis fidèle, mais je veux être fidèle. Yeah. Ils sont vrais. Et vous qui travaillez, vous devez commencer à me connaître maintenant. Tu dois savoir que ça, s'il appelle papa même, déjà, en l'appelant même, déjà, j'ai gâté mon nom. En m'appelant pour dire que l'enfant fait la fièvre, il vient pas là, tu as déjà gâté ton nom. En m'appelant pour dire qu'on m'a hospitalisé, tu as déjà gâté ton nom. Quelle bonne hospitalisation. Il y a un de mes fils, je l'ai envoyé dans une église. Pour aller gérer l'église. Ils n'ont pas fait culte. Il dit, pourquoi ils n'ont pas fait culte? Il dit, il n'y a pas de membre. Il dit, rentre. Tu quittes l'église, rentre. Quoi? Même s'il n'y a pas de membre, tu fais culte seul. C'est un culte. Non, je n'accepte pas le truc comme ça. Amen. Attends. Je n'ai pas compris l'esprit. Et dans mes secrétaires, là, quand tu finis, tu es en train de manger. Et donc vous êtes là, c'est de manger. C'est manger qui vous intéresse. Qui a fait le travail? Tu appelles. Et c'est la dernière fois qu'il va manger. Laissez la nourriture là. Après le cueil, il y a un travail à faire. C'est manger le dimanche de midi là. C'est vrai que tu n'as pas mangé et puis ça te tue. Tu es sombre.
Va dire à ton voisin, arrête d'être someway. Oui, on doit gagner une délivrance contre l'esprit someway. Someway. Amen. Répète le verset là. Proverbe 20, verset 26. Verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle qui le trouvera. Très difficile. Yeah. C'est là que Dieu vous attend. Il dit quoi? Ce qu'on attend de vous, c'est d'être fidèle. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Mais ce qu'on attend de vous, c'est d'être fidèle. Ce n'est pas de faire un peu disparaître, faire quand tu sens. Non. Même payer dîme. Un qui paye dîme, il ne paye pas dîme en janvier, ni en décembre. Parce qu'il y a Noël. Quand c'est son anniversaire, il ne paye pas dîme. Il doit organiser son anniversaire. Dieu comprend. Il paye un homme fidèle. Quand il doit faire son commerce, il ne paye pas dîme. Tu n'es pas fidèle. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on attend des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ce qu'on attend de vous. La fidélité. Quand il pleut dimanche, quand il pleut samedi soir, tu ne viens pas à l'église dimanche. Ma maison est inondée, c'est même pas inondé. C'est un petit eau qui est entré dans ta chambre. Petit eau. C'est inondé comme ça. Tu es là. Tu travailles. C'est là comment on fait pour sortir même. Mais le lundi matin, tu vas aller au travail. Tu vas au travail. Tu portes bottes, tu marches dans l'eau là. Nyaka. Tu es au travail. Quand il voit ça, je suis touché en même temps. Il me dit qu'il est malade. Il dit, mais tu ne vas pas venir malade. Lundi, il va au travail. Il dit, ah, tu es au travail déjà. La maladie, tu es une petite maladie. Hein? Tu es vite guéri. Elle est someway. Someway. Un homme fidèle qui le trouvera. Yes. Un jour, j'étais au lycée. C'était ma première fois d'avoir 6, donc 3 sur 20 en physique. Yeah. Ma première fois de toute ma vie. Il n'y a jamais eu même 10, tout ça là. Toujours dans les 18, 17, ce jour, il y a eu 3. C'était en premier C. C'était la période où Dieu dit il va me tester. Ils ont multiplié par 7. 3 multiplié par 7. Ça fait 21. C'est combien? C'est 70. C'est fort. On m'a donné ça mercredi. À midi. À 14h. Il y a cellule. Et puis elle dit, Satan, si tu veux donner même moins 20, il m'a la cellule. La gloire du Seigneur. Il faut me montrer de prêcher à la cellule. On ne dirait pas qu'il y a une mauvaise nouvelle. Toi, tu es someway. Si c'était toi, ça vous dit, ah, vraiment, je ne pourrais pas venir. Excusez-moi. Quelqu'un qui a prêché mal à la maison, tu es découragé. Tu es someway. Un homme fidèle qui le trouvera. Quand on dit fidèle, là, ça va où? Ça ne va pas où? Tu es chargé où? Tu n'es pas chargé où? Il y a funérailles où? Il n'y a pas funérailles où? Il y a maladie où? Il n'y a pas maladie. C'est qu'on t'a dit de faire là. C'est fait. Tu es un homme fidèle. Tu es un homme fidèle. Qui le trouvera? En fait, tu te débrouilles pour que ce que tu dois faire soit fait. C'est ça que dit un homme fidèle. Même si tu as été empêché, tu te démènes pour que ça soit quoi? Ça fait. That's it. Et je pense qu'il n'y a pas à vous mentir, ça c'est une des bases de la vie chrétienne. Si Dieu peut te trouver fidèle, ce qu'il va faire toi, tu seras étonné. Mais le problème c'est que Dieu, il nous regarde un temps et puis paf, on arrête. On n'est plus fidèle. On n'est pas fidèle dans sa maison. On est fidèle ailleurs, mais pas dans sa maison. Tu es fidèle dans ton travail. Même le jour où il y a guerre en Côte d'Ivoire, tu étais au travail. Même le jour, dernier assaut qu'ils ont fait, tu étais au travail. Mais si c'était l'église, tu as dit, ah papa, on dit à dernier assaut, hein. Est-ce que le culte a mon pas fait? Une fois, quand Soro était au pouvoir, il y a une mutinerie à chose là. Il y a 2 camps là.
les gens de l'église de Koumassi, ils venaient au siège, mais ils habitaient à Koumassi. Ils me rappellent. Paraît-il qu'on tue tout le monde sur la route, papa, c'est gâté, on ne peut pas venir. On peut annuler le culte là. Il a dit, le culte sera fait. Venez, il n'y a rien. Ils sont venus, on a fait le culte propre. Ils sont repartis, mais ils étaient contents. Et ce jour-là, Dieu nous a bénis. Vous voyez, non? Souvent, Satan sait, suivez ici, là maintenant, je vais vous parler. Satan sait, quand est-ce que, souvent il voit, quand est-ce que l'ange vient te bénir. Et la veille, ou bien à 2 jours, il va te créer des petits problèmes. Pour voir, pour ne pas que tu viennes ce jour-là. Et toi aussi, comme tu es sans mouet, tu tombes dans le piège. Mais je te délivre au nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus sombré au nom de Jésus. N'est-ce pas que tu ne t'ennuies pas? Tu n'es plus sombré au nom de Jésus. Tu n'es plus sombré au nom de Jésus. Tu n'es plus sombré au nom de Jésus. Tu n'es plus sombré, il pleure. Amen. Non, ça l'a effrayé, ça l'a effrayé. Alléluia. Vous savez ce que Dieu m'a dit un jour? Il a fini par les plans passer à notre point. Vous savez ce que Dieu m'a dit un jour? Dis choquant. Qui veut savoir? Qu'est-ce qui était choquant que Dieu m'a dit? Hey, de vous dire. Qui veut savoir? Dieu m'a dit, tes enfants, tu dois payer le prix. Il dit quoi? Il dit oui. Tes enfants bébés là doivent payer aussi le prix de la royauté qui est en train de venir chez toi. Sinon, ils ne vont pas entrer dedans. Yeah. C'est ça qui a fait que il dit, il faut plus, ils vont prendre goûter. Parce que je n'avais pas les moyens de leur goûter. Donc, c'est une manière de payer le prix aussi. Ce n'est pas à cause de leur goûter qu'on ne peut pas payer. Ce n'est pas à cause de leur goûter qu'on ne peut pas aider l'église à avancer. Tu vois, non? C'est une manière aussi de payer le prix. Depuis que je vais à l'église, il n'y a pas me voir à cause des dimanches, à cause des maladies, l'enfant n'est pas venu. De quoi tu me parles? Il y avait un culte un jour. Mon pasteur partait accoucher à ça, au culte du jeudi. Tu sais ce qu'il y avait? Le culte du jeudi. Tu sais ce qu'il y avait? Je l'ai envoyé accoucher avec quelqu'un d'autre. Il dit, mon frère, moi, il m'a fait culte. Oh yes. Chris David, lui, quand il est venu, il était en mission. Il n'y a pas un de mes enfants qui est né et puis il était à l'hôpital. Israël, lui, je suis parti la déployer samedi. Je l'ai déployé samedi jusqu'à 4h du matin, l'enfant ne venait pas. Il dit, bon, chérie, il a appelé quelqu'un, viens rester là, il m'a prêché. C'est en route qu'il est parti prêcher, il m'a appelé pour dire, il est né. Je ne suis pas prêt pour annuler un culte, pour aller assister à un accouchement d'un de mes enfants. Ce n'est pas utile. Ma présence et mon absence n'est pas nécessaire là-bas. Tu es présent. Ce n'est pas ça qu'il fait. Au contraire, si on fait pour Dieu, Dieu va sciencer, elle va pas avoir de problème pour accoucher. Mais c'est toi, paniqué. Non, papa, actuellement, il n'y a personne. C'est là où on voit que tu n'as pas parent. Oh, toi, tu vas au funérailles, mais là, tu n'as pas parent. Toi, tu fais réunion de famille, mais là, tu n'as pas parent. Tellement toi-même, tu es sombre, tu n'as pas envie de venir à l'église. Ta responsabilité, là, personne, tu as brillé par ton absence. À cause de toi, on ne peut pas jouer piano, à cause de toi, on ne peut pas filmer, à cause de toi, on ne peut pas avoir son. Il y a des par exemple, aujourd'hui, le mardi, hier, j'ai appris qu'il n'y a pas eu son à l'église. Et ça, c'est normal. C'est pas normal. En temps, il fait quand? Donc, à cause il n'y a pas son à l'église. La personne qui gère la sono, il est someway. Il devait. On n'a pas besoin de te dire ça. Tu sais qu'il y a culte là-bas. Donc, quand tu es ici, là, tu te débrouilles. Soit en midi ou deux, tu vas, tu planifies tout, puis tu appelles tes petits, viens. Ou bien tu appelles la personne, quand vous venez allumer ici. Mais ça, il faut qu'on vous dise ça. C'est ça, un homme fidèle, qui le trouvera? C'est ça, fidèle dans ce qu'on t'a confié là. En fait, je vous explique ça pour que vous compreniez ce qu'on appelle fidèle. Parce que quand on dit comme ça, vous ne comprenez pas. Ah, amen. Je me suis étendu assez dessus. Qui a compris maintenant ce qu'il voulait dire? Un homme fidèle qui le trouvera. Vous devez vous préoccuper de ça. Je me souviens quand il partait en vacances. Moi, il était besoin de gérer, il partait en vacances. Il ne peut pas partir en vacances. Il marchait à la jeunesse, on fait un programme de 3 mois. Avant qu'il bouge.
Ça, tu veux faire ça. Toi, tu prêches ça. Toi, tu prêches ça. Toi, tu prêches ça. Toi, tu prêches... Tout. Ça, c'est un homme fidèle. Il veut se rassurer qu'en sa présence, en son absence, le travail sera fait. Ça, c'est un homme fidèle. Il pense à ça. Et qui n'a qu'à penser à ça? C'est toi qui gères, qui n'a qu'à penser à ça? Tu dois te dire, donc les jours, donc on va commencer à voyager tout, donc il n'y aura plus que les cultes seront autre chose. Aujourd'hui, c'est parce que les caméras, on n'en a pas assez. Quand il ne parle pas, mais bientôt, on va commencer à parler. Quand on aura assez des caméras, on commencer à parler. Pourquoi vous n'avez pas filmé le culte, même si on n'est pas là? Il doit faire ça. C'est ça, on dit un homme fidèle. C'est ça, on dit, après, on a fait beaucoup de choses à la fois là. Toi, tu draguais, toi, tu gérais 5 go ici. On t'a vu? Il y a une qui a Jopé, une à Yopougo, une à Bobo, et puis il y a une à Makori. La troisième en France. Tu gérais les 5. Quand Saint-Valentin arrive, les 5 reçoivent cadeau. Le même jour. C'est pas qu'on te démêlait. Et ça fait ce qu'il dit là. Vous qui avez beaucoup de goût là, Saint-Valentin, vous donnez cadeau à tout le monde. Comment tu fais? Tu te prépares. Déjà, mais avant que ça m'intervienne, tu commences à économiser déjà. Puis tu as préparé ça. Ça, c'est un homme qui est fidèle, mais dans le mal. Mais maintenant, pour Dieu, là, tu connais bien le programme de l'église. Et ça vient te dire. Tu sais que dans tel jour, on sera là-bas. Je ne serai pas ici. Qu'est-ce que je vais faire? Il doit me rassurer que le culte va bien se passer. C'est ça, Dieu non fidèle. C'est ça, là, souvent, il cherche chez vous et puis il ne trouve pas là. That's it. Mais ça veut dire que votre cœur n'est pas entier dans la chose. C'est ça. Mais quand ton cœur est entier, là, tu penses systématiquement à ça. Tu penses à ça. Votre cœur ailleurs, comment j'ai réussi? C'est ça qui vous fatigue. Hein? Votre cœur n'est pas sur la chose. Pour dire que ça, si je me concentre dessus, j'oublie à faire des bénédictions. Dieu même va me bénir. Je me concentre dessus. That's it. Et c'est ce que je apprendre à mes secrétaires. C'est comme ça qu'on doit travailler. Amen. C'est comme ça que vous devez travailler pour cette église. Amen. C'est comme ça que vous devez travailler. Concentrez-vous sur ce qu'on vous a confié. Yeah. Un homme ne peut pas suivre 2 mètres. Votre problème, vous suivez 2 mètres. Donc vous la suivez mal. Surtout Jésus, vous le suivez mal. Parce qu'il y a un autre maître qui vous préoccupe. Il y a un autre maître qui vous préoccupe. Moi, je ne suis pas 2 mètres. Il y a un seul maître que je suis. Rien ne me préoccupe à part lui. That's it. Amen. Qui a été béni par cette partie-là? Ok, ça peut aller? L'onction est quittée sur moi maintenant par rapport à ça. Non, on est arrivé, ce n'est pas de ma faute. Tous les messages qu'il ne prépare pas préparés. Ne pensez pas qu'il prépare les messages. Il prépare les messages. C'est Dieu qui nous parle. Amen. Dis Amen bien. Amen. Mais je pense que cette partie-là, Dieu est rentré dans certains détails. Il nous a appris beaucoup de choses. Qui a appris beaucoup de choses? Amen. Yeah. Amen. Yeah, imagine. Par exemple, mon bureau doit être tout propre. Est-ce qu'il aurait dit? Imagine on voyage. Et c'est sale. Et puis la secrétaire, c'est question qui doit directement, il vient directement au bureau. Et puis elle ne pense pas. Soit appeler quelqu'un, ouvrir la porte, nettoyer. Parce que je ne suis pas là. Tu vois, non? Et il vient voir les cafards morts partout. Et elle croit qu'il a accepté ça. Je n'ai pas accepté ça. Elles ont oui. C'est comme une femme, suivez ici. C'est comme une femme, tu es pasteur et puis dimanche, vous partez au travail, à l'église. Ne dormez pas. Vous partez à l'église dimanche, avec ton mari. Il est midi. Il dit, mais la nourriture. Et puis tu dis, mais on est à l'église, non? Tu es sombré. Tu es très sombré. Donc quand on va à l'église, on ne mange pas. Et les enfants, ils ne mangent pas. Tu dois penser à ça. Te lever un peu plus tôt, préparer tout ça. Garder bien son travail. Mais tu vois, quand ton cœur n'est pas dans quelque chose, tu ne penses pas à tout ça. Vous devez vous dire, écoute, Dieu attend que je sois fidèle. Rien ne doit m'empêcher d'être fidèle. Et quand tu penses à ça, Dieu te donne les idées. Dieu te donne quoi? Les idées. C'est pourquoi je vous ai dit, vous ne me comprenez pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris un peu. Avançons, on va avancer un peu. Hein? Donc nous sommes en train de voir qu'à l'âge de 20 ans, vous êtes prêts. Soyez soumis. 12, c'est ça non? Un homme
Maintenant, vous écrivez. Un homme est prêt à s'engager dans une guerre où il vivra séparé de ses parents. À 20 ans, un homme est prêt à se quoi? À se préparer dans une guerre où il vivra quoi? Séparé. De qui? De ses parents. Où il vivra quoi? Séparé de ses parents. Apprêtez-vous à vous séparer de vos parents. Amen. Oh, pour qui? Pour l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Tu veux c'est pour qui? Un nous qui est déjà parti avec quelque part, puis tu n'as pas vu tes parents pendant au moins 1 an ou bien 6 mois. On a trop fait ça. Bravo. On vient se chercher à Abidjan, souvent 2 ans, on ne les voit pas. On les appelle seulement. Maintenant, pourquoi on veut t'envoyer en mission au Burkina, tu ne veux pas partir. Mais toi, tes parents, tu les vois. Des prêcheurs bénédictins. Yes. Avant, tu voyageais. Parle au Togo, au Burkina. Tu faisais des affaires. Maintenant, on va t'envoyer. Tu dis, mais la vieille dit, elle ne veut pas. Qu'il lui manque, il a manqué. De prêcher ou bien de mettre. Oh yes. On dit dans la chose qu'on appelle en Guinée, tutuntoun. Va. Les passeports sont déjà sortis. Va. Si c'était pour aller qu'on appelle aux États-Unis, pour aller être médecin, il y a longtemps que tu es parti. On dit d'être pasteur en Guinée. Voilà comment tu marches par un pasteur. On dit, tu es en Guinée, voilà comment tu marches. Guinée là même, c'est où? Là, on pourra arriver même. C'est pas facile, moi je connais mes parents. Hein. Et ça, ils vont accepter même. On a besoin des excuses bidons. C'est comme par exemple, un jour, j'ai comme ça, il voulait donner une excuse à quelqu'un. Ma vie, mais Lavero venait de sortir, Lavero. Les chaussures Lavero. Ma grand a payé pour moi, une vraie Lavero. Il a porté ça avec un puis il a changé de couleur. S'il savait, de cordonnier. En tout cas, il a changé la couleur. Il a gâté Lavero là. Donc quand j'ai pris, je voulais qu'il rembourse. Et puis il dit ça, si mes parents voient, ils seront fâchés. Moi, je n'ai pas de problème, mes parents, ils ont un problème. Et puis, il y a un dernier pasteur qui est à côté, il m'a pris le côté, toi aussi. Tes parents comment? C'est toi, c'est ce que tu as dit que tes parents, c'est toi vieux comme ça. 10 ans, 19 ans, tu as dit que tes parents t'ont fait le cordonnier. Il faut taper là. Mais il voulait qu'il paye. Ça m'a fait mal pour moi. Il a gâté, il dit, donc toi, tu es somewhere. Tu ne sais pas faire. C'est la partie qui m'a fait mal. Il dit, tu ne sais pas faire. Tu dis, tu sais faire. Comme pour la veste. Il dit, tu ne sais pas faire. Donc c'est si moi me laver l'eau, tu vas prendre la tenue chaussure. C'était fort. Et donc, il dit, mes parents vont se fâcher. Hein. Ça, c'est normal, mes parents vont se fâcher. Ils ne vont pas accepter ça. Il voulait lui qu'il paye. Mais le gars, quand il m'a fini, il m'a désarmé. Quoi. Puis il a raison. Mes parents n'avaient pas se fâcher ici. Il voulait qu'il paye. Souvent, c'est comme ça. Vous mettez souvent par un cadeau. Il dit quoi? Vous avez trouvé ça à la maison, non? Mes parents. Il y a plein de choses que tu fais ici, tu ne dis pas à tes parents. Pourquoi ça va que tu allais dire? Souvent, vous partez faire les cassants coups, vous ne dites pas à vos parents. Ils ne sont même pas au courant où vous êtes. Maintenant, pour faire l'œuvre de Dieu, tu as d'abord demandé permission à tes parents. De prêcher bien de. On dit d'aller faire cellule. Cellule, tu vas faire à quoi avec tes parents? Tu dis non, il faut que je demande la permission. Payer la cellule là, ça peut me prendre du temps. Or, toi, on te connaît ici, tu partais dans les soirées ici sans te dire à tes parents. Vous buvez les bières, vous faisiez chercher les femmes. Partez à l'hôtel. Sans dire à tes parents. C'était là vous faites souvent des combos, votre parent ne sait pas. Quand tu sors, tu dis non, il m'a me cherché. Mais depuis on t'a dit d'aller faire l'œuvre de Dieu, tu dis qu'il faut qu'ils disent à mes parents qu'ils ne vont pas accepter. Hein. Donc quand tes parents te demandent, on dit d'aller faire l'œuvre de Dieu. Or pour aller grouiller, tu dis, moi grouiller, tu ne dis pas. Il dit, mes fils, écoute, sois pasteur, ne dis pas à tes parents. C'est tout. Tu vas à l'école,
comme tout le monde, et puis tu es pasteur. Tu ne leur dis pas. Il faut faire comme ça. Tu n'as pas besoin de leur dire. Quand le temps sera venu où tu vas quitter chez eux, tu vas leur dire. Faites ça comme ça souvent. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un que tu veux faire l'œuvre de Dieu. Ils vont s'opposer. Même ton mari, tu n'as pas besoin de lui dire. Tu sais que si tu lui dis, il va dire non. Il y a un monsieur comme ça. Sa femme a trouvé travail. Mon fils travaille du lundi au dimanche. On ne se repose pas. Il dit du lundi au dimanche. De 7h à 22h. Il dit il veut ça. Mais il ne faut pas sa femme à servir Dieu. Oui. Si. Ce qu'il veut te dire, les gens sont prêts à ce que tu fasses tout sortes de travail. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, là, ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur dire. Il ne faut pas leur dire. Vous pensez, moi, j'ai demandé permission à mon oncle avant de commencer le ministère. Il y a jogging. Moi, j'étais chez lui. Quand j'étais à l'université, puis Dieu m'a dit, va à l'insublique. Je suis parti à l'insublique. C'est tout. Je n'ai pas à l'insublique, je ne le disais pas. C'est quand je sors par au cours. Je sors par le cours. Université, on peut redoubler. Je sors par le cours. Je n'ai pas à l'insublique. Jusqu'à quand il a vu que ça commençait à se réunir. Quand on voulait nous consacrer, là, c'est me dit à le vieux, il va être pasteur. C'est fini. Toi, tu es tout dit. Maintenant, tu es un bon enfant. Quoi. C'est maintenant que tu es un bon enfant, tu as tout dit. Tout ce que tu ne disais pas avant. Là. Toi, tu as fait avortement, tu n'as pas dit. Où tu partais, mais on ne sait même pas si tu as resté là-bas. Tu n'as même pas dit pourquoi on t'accompagne. Tu étais prête à mourir là-bas. Parce qu'ils vont informer tes parents que tu es morte. Mais maintenant, moi, ils t'ont envoyé pour aller faire l'œuvre de Dieu. Là. Tu as dit, c'est à Bobo, il faut que tu prennes une permission. Et à Bobo est dangereux, hein? Les microbes. Tu n'as pas envie de faire. De prêcher, bien de mettre. Tellement de choses on fait, on ne dit pas aux parents. Les gens t'ont déviagé, tu as dit à ton papa, maman, ça va me déviager. Hein? Oh. Et ta maman a dit, oui ma fille, bonne route, bon déviagement. Dis-nous de faire doucement, doucement, hein, pourvu que le déviagement soit propre. De prêcher, bien de mettre. Tu t'es levé chouette, toi tu savais ce que tu partais faire. Et quand tu es arrivé, tu n'as même pas dit à quelqu'un que tu es déviagé. Tes parents pensent que tu es fier, mais à longtemps tu es déviagé. Quand ils parlent comme ça, tu ne dis même pas un mot même. Quand ta mère, ma fille là, elle ne connaît pas. Tu connais depuis ça fait 5 ans, elle ne sait pas. 5 ans, c'est fini ça. Ça a été réglé il y a longtemps. Maintenant qu'on veut faire l'œuvre de Dieu, là tu as tout dit. C'est là maintenant que tu as demandé permission. Tu vois pas que tu es sombré? Mes parents. Non, il faut arrêter de dire les parents. On ne comprend pas ça. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui aime son papa ou sa mère que moi n'est pas digne de moi. L'exemple que Dieu a donné, c'est un bon exemple, non? Le jour où tu partais pour le déviagement, tu as dit à tes parents. Non, toi tu as dit. Maman, tu pas la permission. C'est le jour du déviagement. Et ta maman t'a dit, oui, il faut partir, bon déviagement. C'est comme ça. Toi-même, tu sais qu'elle ne va jamais accepter. Faux. Tu es parti sans leur dire. Donc, il y a des choses que tu sais qu'ils ne vont pas accepter là. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas faire la chose. L'œuvre de Dieu, tu sais qu'ils ne vont pas accepter. Il faut aller faire. André, ma parole ne te bénit pas. Il faut aller faire.